de droite. Il y a vraiment un souci dans ce pays. Et je pense que plus les soucis ne sont pas réglés, plus ça a fait monter les extrêmes. Et moi, en tant qu'arabe, je n'ai pas trop envie. Je comprends. Ouais. Est-ce que tu le sens, toi, au niveau de tes spectacles, par exemple L'arabe Oui. C'est clair qu'on le sent. On le sent. Non, on le sent bien. je voulais dire par ça. Est-ce que tout de suite, tu Jérémy. sens... Est-ce que tu sens que les gens sont plus durs, de plus en plus durs, rigolent un peu moins, que c'est morose, il y a toute cette histoire de gilets jaunes, que la France va un peu plus mal. Tu le sens au niveau des spectacles ou pas du tout? Dans mon spectacle, non, pas vraiment, Non. parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un spectacle engagé. Moi, c'est des situations... Tu parles plus de ta vie personnelle. Ouais, de choses décalées comme ça. J'ai pas vraiment, comme certains, comme Yacine Bellatar, par exemple, qui fait de la politique, clairement. Moi, c'est pas mon créneau. Donc, je sais pas faire. Donc, bien sûr. je peux pas le faire. Donc, pour répondre à ta question, les gens viennent me voir, ils découvrent un monde un peu parallèle. Donc, tu vois, il n'y a pas d'engagement, donc il n'y a pas de rire jaune, quoi. T'es plus sur quoi, toi? C'est quoi ton créneau? Si tu devais te décrire. La double peinée. Ah, c'est bien! Ouais, Comme Tatiana! Vous êtes sur le même créneau. Les gars, il va falloir dispatcher. Reviens, Tatiana! Ah, merde. Tatiana est partie. Non, mais ce qui est bien, c'est que entre Tatiana et Tarek, c'est que c'est Tarek. Malek. Ouais, non, Ouais. c'est Sylvie. Non, mais... Appelle-moi Sylvie, il n'y a pas de C'est problème. le Jean-Louis. Excuse-moi. Malek. Malek. le Tatiana- Oh, le cliché! Non, c'est pas ça. Malek, c'est Tarek, c'est pareil. le mec a préparé l'émission quand même, quoi, tu vois. Non, je suis désolé, c'était pas du tout prévu. Voilà, je veux bien. Excuse-moi, Boudère. Ah merde, c'est pas lui. Vas-y, bon, pose ta question à la mec, Malek. Pense à la mec, Malek. Voilà. Non, parce que l'avantage, c'est que la double peinée, vous pouvez la faire ensemble. Tu vois, il n'y a pas de genre, vous n'êtes pas dans un. T'as bien fait de venir, t'as bien fait de venir. C'est compliqué de faire la double peinée à des jumeaux, surtout des frères siamois. Enfin bref, non. Alors, placé. mesdames et messieurs, je rappelle qu'on est sur IRMDR. Vous inquiétez pas, tout au long de l'émission, il y aura beaucoup de vannes comme ça parle un peu de tout, de sexe. On vanne tout le monde, que ce soit toutes les sociétés, toutes les religions aussi y prendront. On est sur ce fameux créneau où on pense encore aujourd'hui qu'on peut rire de tout. Et je vais poser la question à Malek. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses qu'on peut rire de tout ou c'est compliqué? Ouais, non, je pense qu'il faut rire de tout. C'est compliqué, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je connais beaucoup d'humoristes. Ils me disent, putain, le four que je me suis pris par rapport à ça. Ah ouais? J'ai vu qu'il y a une partie de la salle qui n'était pas bien. Mais il faut. Je dis, ils ont raison. Ils disent, on va pas lâcher, on va continuer. De toute façon, tu pourras jamais faire rire tout le monde. Je pense que l'humour, c'est assez sain pour mettre tout le monde à égalité, quoi. Si un handicapé, par exemple, n'accepte pas qu'on rit de lui, il faut alors qu'il accepte qu'on le traite différemment des autres. Si on veut que tout le monde soit égalité, ça commence par l'humour. Un arabe, un juif, un handicapé. Après, attention, il ne faut pas se servir du prétexte de l'humour pour dire des saloperies, quoi. Le mec qui est pas drôle et qui va parler des handicapés, il est juste pas drôle, quoi. Exactement. Voilà, faut pas aussi se cacher Non, derrière c'est ça. vrai. Il a complètement raison. C'est comme la liberté d'expression. Aujourd'hui, il y a Hitler Dalton sur CNews qui se sert de la pseudo-liberté d'expression pour pouvoir exister. Alors pour ceux qui n'auront pas compris, on parle bien sûr d'Éric Zemmour. Voilà. Il se sert de ce concept pour dire des saloperies. En fait, c'est pas la liberté d'expression, c'est du racisme, en fait. Ça tombe bien que tu rebondisses là-dessus. On a eu la semaine dernière ce débat. Justement, moi, je trouvais ça un petit peu exceptionnel qu'on puisse mettre un mec comme Éric Zemmour à l'antenne, mais qu'on puisse interdire le droit de parole à Dieudonné. Ben, exactement. En fait, c'est les mêmes. Oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a un air de famille. Mais il y en a comme un qui est plus drôle que l'autre. Ouais, exactement. Ah, chouïa. Ouais, bien Il y en a sûr. un qui est plus punchline. Mais en plus, ça alimente la théorie du complot. Il y a une grande Bien sûr. partie de la jeunesse, même de gens plus âgés, qui entretiennent la théorie du complot. Ils se disent, voilà, après, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont dire, c'est les juifs qui continuent à commander, et les blacks, on les fout dehors. Mais là, ils l'auront mis devant, quoi. C'est pas faux. Les gens continuent à croire à ces bêtises-là, parce que ce sont des bêtises. Bien sûr. Et évidemment que c'est la même chose. Même c'est juste injuste. Alors, faut les virer les deux. Ah, quoi. bah tiens, je crois. Il y a ton plus grand client qui vient Ah d'arriver. merde, il a écouté les radios, on est tous virés. Allez. Il y a ton plus grand client qui vient d'arriver. Et j'allais dire on passe à la compta. Bah non, on passe directement au Pôle emploi. Non, mais pour rebondir là-dessus, sur ce que tu disais, Malek, je suis entièrement d'accord avec toi. Et malheureusement, c'est vrai que ça augmente une idée un petit peu de théorie du complot, où on se dit, finalement, c'est toujours les mêmes qui dirigent. Alors, moi, je suis de confession juive, hein, pour vous dire, et j'en ai strictement Ah, vite, sortez. Vite, rends l'argent. et j'en ai strictement Moi, je vais vous laisser, rien à cirer. Et au contraire, ça me fait énormément rire, les mecs comme Dieudonné qui ont pu vanner tout le C'est monde. que t'es un très mauvais juif, tu sais. T'es juif,
Ça fait rien, on te garde quand même. Oui, c'est C'est vrai. Quand tu vois mon compte en banque, je suis un très très mauvais. C'est même. Je fais partie de la... un des derniers juifs de Fontainebleau. On s'est fait éradiquer, c'est pas faux. Ah, on vient de recevoir les préservatifs. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous appeler au 07 71 59 62 68. On vous fera passer en direct à l'antenne, bien évidemment. Vous nous posez 2-3 questions. Apparemment, Pas nous, appeler, on a pas changé appeler. de numéro Non, de faut téléphone. pas appeler. On peut pas appeler. C'est par Donc, sexto ou par non, SMS. vous envoyez un petit sexto, j'allais dire à cause de Clément, un petit SMS, ou bien vous envoyez sur WhatsApp un petit message si vous avez un message à passer à Malek. Par exemple, vous l'avez vu sur scène, vous l'avez trouvé drôle ou pas drôle, dites-nous, hein, tout simplement. Et puis on vous enverra des préservatifs avec notre partenaire Smile. Malek, est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Bah là, en face de toi. C'est génial. Ah, humour. Putain, je vais faire un spectacle. Je te donne un Je peu. te jure, je la mettrai dans mon spectacle. Ah ouais, des rires enregistrés. Je pensais que c'était des vrais gens. Ben non, c'est des petits Chinois qui sont dans le PC là qui applaudissent. Ouais, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Ça c'est limite Alors là, raciste. non, c'est complètement raciste. Ça, c'est complètement- Mais bon, t'es juif, tu t'en fous. Je joue tous les samedis. Tu veux dire que je vais percer? Ouais, t'as déjà percé là. Là c'est bon là. Là et quoi, il reste Skyrock après et puis t'es arrivé. Ouais, logiquement, je suis à Voilà. TF1 la semaine prochaine. Donc, ouais. Est-ce qu'on peut te retrouver? 21h45 tous les samedis, théâtre Lolieu, 41 rue de Trévise, métro Cadet. Bonne nouvelle. Métro. Et si Voilà. vous avez des galères, vous êtes perdu, vous m'appelez, je vous envoie un GPS. Mais je vous donnerai le numéro de téléphone de Malek dans un instant. Ouais. Bâtard. On doit payer, comment ça se passe? On réserve quelque chose? Alors moi, il y a deux concepts que je trouve assez justes. Évidemment sur Billet Réduc, tu peux réserver ta place. Bien sûr. Après, moi je préfère, c'est un théâtre de 50 personnes. D'accord. Donc Je c'est un préfère- café-thé. Ouais, c'est ça. Je préfère jouer. Alors on fait ce qu'on appelle le chapeau, pour ceux qui connaissent. Bon, Tatiana, tu es humoriste, tu connais. Ton prénom. Emric. Émeric, tu es pauvre, tu connais. Toi, tu fais la manche, tu connais. Tu connais Non, vachement mais bien c'est- mon équipe. non, hein. mais bah oui, vous êtes des s'est étudiants. croisés dans le métro. Je suis passé par là. C'est croisé dans le Merci métro. pour les 20 centimes tout à l'heure, c'est Bah, sympa. je t'en prie, tu rends la monnaie. par Ouais, salopard. Tiens, je te rends Euh, 10 centimes. C'est le chapeau, c'est-à-dire que les gens, comme je suis pas connu, les gens viennent te voir. Ouais. Si ça leur plaît, ils jouent le jeu, ils te mettent un billet, ils te mettent un truc. Si ça leur a pas plu, bon, ils se barrent et puis voilà. Donc je trouve ça assez juste. Sympa quand comme t'es pas concept. connu, D'accord, ok. de venir au chapeau. En plus des gens, et je préfère jouer devant une salle de 50 personnes avec la moitié peut-être au chapeau, quitte à prendre le risque, que de jouer devant 20 personnes qui ont payé et voilà. Donc voilà, il y a ces deux possibilités là pour venir. Alors, me c'est voir. pas un spectacle complet que tu fais, hein, c'est une presta, et puis vous enchaînez, c'est plusieurs humoristes qui s'enchaînent toute la soirée. Ah ou non, c'est- pas du tout. Non, c'est toi complètement toute la Ouais, soirée. ouais, tu es bien Ok. renseigné, tu as bien préparé cette Eh ben, émission. je dis- Richard, on a un problème d'animateur là. On a un problème. Le spectacle Ah, dure c'est un une heure. spectacle complet, d'accord, une Il heure, ok. commence à 21h45 et il finit à 22h45. Voilà, Eh ben, et je t'emmerde. Voilà, au revoir. Merci. Adieu. Je vous invite à aller voir Malek tous les samedis soirs à partir de 21h45 C'est au ça. théâtre Le Lieu. C'est ça. Bonne nouvelle, si Merci. vous voulez prendre le métro, c'est Ou la ligne- Cadet. ou Cadet. Voilà, et ben je vous invite vraiment à y aller tous les soirs. Tatiana aussi qui joue, on va faire un peu ta promo. Tatiana, où est-ce qu'on peut te retrouver toi? Bah, on À me part chez toi le soir, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, chez Jean-Marie. Non, non. Bah, comme d'habitude, en fait, tous les samedis soirs, je suis au Strange Comedy Club, qui est le plateau que j'organise et que j'anime et où je joue aussi. Voilà, il y a Ah, je moi, connais ça. C'est où et moi. C'est dans le 5e à Saint-Michel, donc métro ou RER Saint-Michel, c'est pas loin du tout. 52 rue Galande, le bar, le caveau des oubliettes. Donc toi c'est aussi un peu le même principe, on paye pas du tout et on donne à la fin aussi. Alors, on ne paye pas du tout. Une petite paye- conso, quoi. On paye sa sa conso, bien parce évidemment. que voilà, c'est dans un bar et de toute façon, voilà, c'est beaucoup plus sympa. Il y a de quoi boire. Yeah, bon à venir alors. Voilà. Et Et, à la est-ce que- fin, il y a un chapeau également. Ouais. Et après le chapeau, est-ce qu'on peut te pécho ou pas? Ça dépend si t'as de l'argent. Ça dépend du chapeau. T'es Ça dépend trop du chapeau, pauvre, ça j'allais dépend. dire, ouais. Ça dépend Comment du tu chapeau. sais? Ça dépend combien tu mets dans le chapeau. C'est un peu raciste hein, quand même. Au fait, Bien, on enchaîne. au fait, je serai bientôt programmé sur ton plateau, hein, ma chère Tatiana, ma petite poupée russe. Hein. Parce Mais que tu tu crois crois que que- parce qu'on est en direct, elle peut pas te dire non. Ouais. Tu crois? Et puis si tu J'ai l'appelles dit- Titana, J'ai déjà dit oui, de toute Tu façon. verras à la pause musicale ce qu'elle va me dire. ça tombe bien que tu prennes la parole, Emric. On va Ah bon tout de suite enchaîner avec toi avec ton quiz trash. Alors, Malek, attention, c'est un quiz de la part d'Emric. Je sais pas ce que ça va donner. Attends, Son j'ai- premier quiz trash qu'il va tenter. Apparemment, c'est trash. Mon ok. cher Malek. Je t'en prie, vas-y, Emric. Ah oui, c'est honorable- question-réponse. Oui, C'est c'est parti. question-réponse. C'est parti. C'est Sur- parti. alors, il répond comme ça, hein, vraiment. Ouais, au tac au tac. Allez, au tac au tac. Mon cher Malek, honorable invité, une série de questions. Toute réponse, selon les réponses, t'inquiète pas, on te dénoncera pas à la police. On commence, est-ce que t'es prêt? Malek, si tu devais... Oui, je suis prêt. Je T'es laisse prêt répondre, tu vois, T'es tu prêt joues pas le jeu. T'es prêt? T'es prêt? Oui. Ouais. Si tu devais refaire le monde, tu commencerais par quoi? Hein Ah ouais, Ouais, par ouais. mes pieds, parce que j'ai les pieds dégueulasses. C'est pour ça l'odeur, ok, je comprends mieux. Non, non, c'est les formes, ça n'a rien C'est à les voir. formes. Malek, si tu étais un dictateur, tu serais qui? Il y en a Bah beaucoup. moi,
Appelle ma femme, tu vas voir. Oh putain, la pauvre, on la salue au passage. Enfin, son bras. Si tu étais un criminel sexuel connu, il y en a beaucoup, hein, Ouais, Richard Joffo. Le patron de cette radio. qui nous a ramené les préservatifs. Malek, Au moins, elle se protège. ouais, au moins il se protège. Ouais. Non, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Admettons, Malek, tu dois t'amputer d'un membre, lequel? Oh, bon, ce gag, mais non. Oh. Moi, J'ai pas osé. je pense que j'ai assez donné, je peux me permettre. Voilà, j'ai 18 enfants, pardon. Ouais, mais ça, c'est dans la culture, c'est normal. C'est pas vrai, Putain, Poudigane. merde, ça le raciste. Il y a 2 racistes sur les 4 chroniqueurs, d'accord. Ouais, Non, il y en a 4. on a vu que ça marchait avec Eric Zemmour, on Et s'est dit on va encore faire pareil. 18, c'est la base. Ah, c'est pour les allocs. Minimum Pour acheter la syndical. maison au bled, c'est tout. Bon, si t'as une femme à dépanner pour ce soir, voilà. Non, il Malek, parle des enfs, il parle pas des femmes. Hein. Ah bon. Il a Ah, dit des 18 enfants. Alors lui, Ah, il allait bah, dire si c'était un t'as- enfant bah, ça dépanné dépend, pour sortir chaud quand 15 même. ans, Ah ouais, ça, non, tu mais là, Tu vas finir avec une dent en moins, toi. ouais, non, mais pas de pédophilie quand même. Il y a des limites quand même ou pas? Ouais, on va s'arrêter là quand même. Ouais. Malek, Même la si ça me femme fait rire, certaines politique, Malek, la femme politique avec qui t'aimerais baiser? Agnès Buzyn, je la trouve Agnès Buzyn. excitante. Ouais, elle Là, a un un côté, peu âgée, mais Ah, Je sens un- ministre de la santé, c'est je ça, un sens petit un suppôt, potentiel, ouais. d'accord, ouais. c'est le ministre de la Ok. Santé. Tu penses qu'elle va te prendre le thermomètre? Est-ce qu'elle va te prendre la température? Et la toute dernière question, je l'adore, hein. On te le souhaite le plus tard possible, mais qu'est-ce que t'aimerais, Malek, qui soit écrit sur ta tombe? ah, Ah, non. j'y réfléchis, il a dit. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est qu'est-ce qu'il était con. Mais merci. Bravo, Merci Malek. d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu avec autant de franchise. Malek, t'es papa? Ouais. Ouais. Combien d'enfants? 4. 4, c'est du boulot. Hein. Ah, je te confirme, là, on a un dernier qui a 16 mois, je raconte un peu ma vie, Ouais, je t'en prie, t'es là pour ça. qui est magnifique, c'est Samy, je l'aime. En même temps, si tu dis que mon fils est dégueulasse, c'est compliqué. Ouais, ouais, je l'aime pas, c'est chaud. Parce que voilà. Et, C'est mon fils, je l'aime pas. Ouais. J'ai passé... 16 mois le dernier? Ouais, ouais, Ouais. 16 mois. Et ouais, c'est du boulot, je te C'est du confirme. boulot. Et les 3 autres, quel âge? 21, Ah oui. 18 et 12 ans. Ah ouais, ah, Ah c'est ouais, du boulot d'accord. aussi. Hein. Ah, Bientôt, j'ai un ado de 12 ans, crois-moi que là c'est chaud. J'habite dans le 92, Ouais. mais quand je vais dans sa chambre, c'est le 93. Tu vois ce que je veux dire? Ah, une très bonne On vanne, arrive ça. à changer de département dans le même appartement, tu vois. Tu veux dire C'est Clichy-sous-Bois dans la chambre. quoi. Ah ouais, non mais laisse tomber. On arrive à Le changer mec il de- arrive, wesh papa, que t'es tranquille quoi. Vas-y, bâtard. Au KLM. Allez, chers amis auditeurs, vous êtes toujours sur IRM pour Radio, il est 17h32, on va se couper avec un petit sketch d'Arun. Ça s'appelle L'Actu, il va parler beaucoup des Gilets jaunes. On se retrouve dans un instant sur IRM, bougez pas. Donc voilà, je vais vous parler de ce que j'ai écrit cette semaine. Il y a des gilets jaunes dans la salle? Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Beaucoup de choses sont dites autour des gilets jaunes. Notamment, ouais, on comprend pas le mouvement, c'est quoi ce mouvement, on comprend pas ce mouvement. Écoute, c'est très simple. Qui pense aujourd'hui qu'en France c'est parfait? Vous êtes des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est les gens qui disent il y en a marre. C'est un Français en fait. Il y en a qui disent ouais, mais les gilets jaunes, il y a des racistes dans les gilets jaunes. Surprise! Il y a des cons chez les pauvres. Tu croyais quoi? Tu croyais que les pauvres ils étaient tous gentils? Ils étaient tous là, non, non, mais nous on est pauvres, mais on se blottit, ça va, on mange du pot-au-feu. Non! Ça fonctionne pas comme ça. Il y en a aussi, ouais, mais les gilets jaunes, il y a des casseurs. Surprise! Quand il y a un mouvement social et que tu essaies de le bloquer par la force, il y a des gens qui s'énervent. Hein, quand tu balances de la bombe lacrymo sur les gens, tout le monde ne fait pas « Ah, mais non, ça ravigote !» Évidemment qu'il y a des casseurs. Évidemment. Parfois, en plus, t'es content d'avoir des gens un peu fous de ton côté, quand même. Hein, des gens qui sont prêts à se battre. Moi, je le sais que t'es content. Je le sais parce que quand j'étais petit, je jouais au foot. Hein, quand on arrivait dans une équipe à l'extérieur et qu'en face, tu voyais qu'ils voulaient en découdre avec toi, t'étais content d'avoir 2-3 Kaira dans l'équipe. J'étais content, moi, d'avoir Kevin, le gitan sédentaire. Hein, on avait 14 ans, il venait en voiture au match. Quand il disait à l'équipe adverse, écoutez, j'ai 2 pitbulls dans le coffre. Le camp de gitans là-bas, c'est mes cousins. Il y en a un qui touche à mon équipe, on arrête le foot, on fait un battle royal. Toi, t'étais là, alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hein? Allez, tac, tac, vas-y, tac, juste pour voir, vas-y. Il y a tout n'importe quoi qui est dit sur les gilets jaunes. Les BFM, ils ont qualifié de certains gilets jaunes de modérés, des gilets jaunes modérés. BFM, tu sens que les musulmans leur manquent, hein?
À mon avis, en réunion de rédaction, ils sont là. Personne n'a vu un Coran quelque part, non? Personne n'a créé Allahu Akbar, non? Qu'est-ce qu'on va dire? Et puis la semaine dernière, il y a apparemment des foulards rouges qui sont mêlés au truc pour contester les gilets jaunes. Ils sont pas d'accord avec les gilets jaunes, ils ont mis des foulards rouges. Ça commence à être le bordel. Hein. Alors, pour comprendre tout, c'est pas facile. Moi, j'imagine les foulards rouges qui s'opposent aux gilets jaunes. Ça va se chauffer. Ils vont se battre. Les CRS, ils vont arriver. Eux, ils ont pour ordre de taper sur les gilets jaunes. Ils vont taper sur les gilets jaunes. Les foulards rouges, ils vont dire non, c'est les nôtres, là. Attends. On les a trouvés avant, tu nous les laisses. Et les CRS, ils vont dire c'est quoi ça? C'est foulards rouges, c'est quoi ça? Ils vont aller voir le chef. Chef, il y a des foulards rouges. C'est quoi ça? Je sais pas. Tapez-les. Ils vont taper sur les foulards rouges. Les foulards rouges, ah non, arrête, attends, à la base, on était avec toi. Tu sais quoi? Maintenant, je m'engage chez les gilets jaunes. Tu vois, là. Je suis un gilet jaune, foulard rouge. C'est quoi ça? Je sais pas, j'ai envie de me battre. Et toi, t'es quoi? Moi, je suis un foulard jaune, gilet rouge. C'est quoi? Bah, j'avais pas tout bien à la maison. Et toi, pourquoi t'es en gilet orange? Ah, moi, je suis la banque alimentaire, en fait. Je récolte du riz pour les pauvres. C'est nous, les pauvres. Ah, bah tiens, du riz, alors. En plus, là, il va y avoir des pénuries de carburant. Je vais vous dire. Moi, je pense à celui qui va tomber en panne sèche sur le bord d'une nationale. La nuit, il pleut, t'as plus de batterie. Tu sors de ta voiture. Tu sors de ta voiture, tu dis je vais mettre un gilet jaune par sécurité. Tu essaies d'arrêter les voitures, s'il vous plaît. Ouais, pip pip. Vas-y, mon pote. Ah, il est courageux, il essaie de bloquer tout seul, la vache. Non, je suis un vrai gilet jaune, moi aussi. Je suis pas un casseur, je suis un vrai gilet jaune. Non, moi je suis vraiment en galère, on est tous en galère, mon pote. Pour peu qu'il ait pas de chance, il tombe sur un quart de CRS qui rentre de Paris, fatigué. Monsieur, s'il vous plaît, oh, il est tout seul, oh, on va te défoncer. Oh là là. Ce qu'il va prendre. Là, le gouvernement a réagi quand même. Ouais, ils ont dit on veut sortir de la crise. On veut sortir de la crise. Moi, j'ai une question pour Édouard Philippe. Est-ce que tu sais twerker? Allez, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, vous êtes de retour sur IRM.radio dans l'émission IRMDR. Il est 17h37 et cette semaine, nous avons quand même la joie, l'immense plaisir, je dirais, de recevoir Malek Guéard. Ouais, Malek. j'adore ce mec. Ouais, ah moi merde, aussi, c'est je moi. Putain. je trouve sympa. Malek, qui a pas beaucoup d'enfants. Malek, comment tu vas? Ah, c'est bien. Il y a une bonne ambiance. Je suis content. Bah, écoute, il y a de la merci. drogue, de l'alcool, Ouais. des putes, c'est parfait. Tu dis ça parce qu'il y a Emmerich. Tu vois. Allez Malek, on va parler un peu de toi. Ouais. Donc là on a écouté un sketch d'Haroun, c'était le sketch des Gilets jaunes. Est-ce que Ouais. toi les Gilets jaunes t'ont inspiré pour faire un sketch ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. L'actu peut inspirer, hein. Bien sûr, beaucoup d'humoristes se servent de l'actualité pour justement Mais faire j'arrive les pas gens. à trouver les angles de la politique. Moi, je te dis, c'est vraiment des trucs décalés du quotidien que j'essaye de mettre en perspective comme ça et de faire un tout petit décalage avec ma vie. Mais par contre, par exemple, l'actualité, des fois, est plus forte que l'humour. Je suis entièrement. C'est vrai, non mais Non, mais c'est vrai. nous, tu vois, Tatiana, t'es humoriste, t'es tout le temps en train de chercher des vannes, tu vois. Moi, j'ai un spectacle d'écrit, mais j'essaye de l'améliorer d'un samedi sur l'autre, de trouver des nouvelles choses, tu Bien vois. sûr. De voir où ça marche moins bien, de l'enlever. Puis des fois, il y a certaines vannes que tu fais en direct que tu n'as jamais fait qui cartonnent c'est et tu ça. dis ah merde, j'ai rajouté C'est dans le ça. spectacle. Et ça y est, bim. inversement. Et inversement. Des vannes Mais bon, c'est ça le jeu, hein. Ah, C'est bien ça le sûr. jeu. Mais là, par exemple, regarde, j'ai noté des trucs parce que. Ah, vas-y. Si t'as de la vanne, on mais- adore quand il y a de la vanne. Chercher des vannes, j'ai rien trouvé aujourd'hui. Je dis putain. C'est vrai. Putain, Internet. Je reçois un mail. Oui, on peut nous regarder. On peut vous voir. Je vous rappelle, hein, mettez-vous sur Twitch, téléchargez Alors, si quand vous tu avez. sais que les marques elles font leur chiffre d'affaires demain, il y a beaucoup de marques qui font beaucoup de chiffre d'affaires. Demain, c'est Black Friday. Mais hein. je leur demanderai de cibler les mails. Hein, parce que moi, j'ai eu 40% chez Franck Provo. Ah. Ils m'ont envoyé un mail tout à l'heure. Mais je te jure, hein. Alors pour ceux qui voient pas Malek n'a plus de cheveux. Voilà, c'est ça. Non, ciblez, si vous voulez faire de l'oseille, ciblez les mecs. Ça serait énorme que Clément reçoive le même mail aussi ce parce qu'il est matin, comme toi. Moi j'ai des cheveux. Mon fils m'a réveillé à 6h du mat. Mon bébé. Premier SMS que je reçois d'une grande marque. Ouais. Le Black Friday
commence ce matin. Oh, On est jeudi, hein. Le vendredi noir commence jeudi. Eh putain, pourquoi on n'y a pas pensé avant, les mecs? c'est pas faux. Les Hein mecs sont bons à la com Mais là-haut. putain, pourquoi on fait pas Noël le 15 avril? Ouais, ce Tu serait vois, bien. se faire chier, les jouets sont moins chers. Tu vois. En plus, Pourquoi on prend pas nos vacances d'été le 15 janvier? pas con. Hein? Pas de bouchons, Eh, pas con. personne sur la plage Pas gelée. con, Tu génial. vois, mais allez-y les mecs. C'est bon ça. Eh non, mais c'est génial. Tu Ah, vois, les c'est vannes viennent à toi. Ouais, c'est vrai. Du coup, je me suis emporté. Alors je me le suis Franck dit- Provo est très bon quand même. Hein. 40% chez Franck Ah Provo, ouais, c'est non, très mais bon. là, je dis, C'est putain. très bon. Eh là, il faut que je leur dise ce soir. Faut que je dise ça à Mara. Moi, je serais toi, je serais Franck Provo. Je dirais, écoutez, on Ouais. m'a dit que j'avais le droit à 40%. Est-ce que vous pouvez pas faire encore un petit rabais? Ouais, Parce ouais. que ce qui me reste, il n'y a pas moyen d'avoir Ouais, un bon mais 50 là. Ouais, mais le coiffeur n'a pas d'humour. C'est pas faux. Non, mais moi, je me dis que c'est quand même une arnaque. C'est quand même trop beau. Tu vois, les prix qu'il y a, tu galères toute l'année pour avoir un truc pas cher. Et là, vendredi, les trucs sont archi pas chers. Genre, ça sent l'arnaque, tu vois, ça Ouais, sent ça pas pue les l'arnaque. produits qu'il y a dans le stock. Ouais. Et hop, ils enlèvent la poussière, ils te la remettent C'est en exactement vitrine ça. et tout. Tu vois, c'est un peu comme les gens sur Tinder que personne ne veut. Tu vois, les meufs et les mecs, t'as l'impression qu'ils les ressortent. Ils les mettent dans un salon, ils disent, bon, allez-y, on les refourgue, essayez de les prendre, tu vois. Les gars, c'est le moment. Voilà. Ça sent du vécu. Hein. Oh Je t'emmerde, Tatiana. Je te rappelle qu'il a 4 enfants. Cela dit, ouais, 4 enfants. Je te rappelle Il qu'il a baisé, 4 il a baisé. Mais c'est vrai que c'est marrant que tu 4 dis ça. fois. Moi, j'ai. Tu vois, j'ai pas entendu. Au minimum. Elle a dit t'as baisé au moins 4 fois au minimum. C'est pas faux. Ouais, c'est vrai. C'est Non, pas mais les faux. 4 bonnes, tu sais, les 4 bonnes, quoi. Le mec a baisé 4 fois et 4 enfants. Quoi. Ouais, J'ai ça- 4 fois dans sa On vie. l'appelle le sniper. Sniper. Hein. Une Ouais, balle, c'est une balle, une Check. cartouche. Voilà, c'est ça. Mais ça me rappelle une vidéo que j'ai vue justement, c'était dans un magasin Zara, où pour les soldes, ils s'amusaient en fait à mettre les étiquettes plus chères et puis Ouais. après rayer et dire ouais Ah vous avez oui. 20% alors que le prix était le Mais même qu'à oui, l'achat. mais Énorme. Enfin, Prendre les c'est, gens pour des pigeons. prendre les gens pour des cons. C'est vrai que le Black Friday, ils prennent beaucoup les gens pour des cons même. Hein. Il y a Ouais. beaucoup de trucs. Et tu vois les vidéos, des fois, le lendemain, c'est la cohue dans les magasins. Tu les vois tous courir avec les caddies. Bébé, achète une télé, mais on a déjà 4, c'est pas grave, elle est en solde. Mais mets une télé. Mais je comprends pas les gens. Non, moi, c'est vraiment. la scène de Cassos, tu vois, quand le rideau s'ouvre. Ouais, les ouais. mecs passent en dessous comme des agents secrets et qui courent comme Grave. qui glissent et tout. Ils achètent Ah, des cette trucs qui scène. sont déjà chez eux, Eh, mais je moi, te jure. ça me fait pleurer, mais de tristesse pour Ouais. eux, quoi. Ben, c'est une Et société les de mecs se consommation. battent. Vous vous rappelez quand les gens ils sont battus pour du Nutella? Oui, Ouais, c'était ouais. Intermarché qui avait fait. Incroyable, C'est incroyable. hyper putain, choquant, le mais tiers-monde, c'est quoi. hyper choquant d'en Le arriver là. Et puis tiers-monde. pendant ce temps, t'as Et en des plus- enfants qui et en mangent des plus, galettes te de battre- terre, quoi. Te battre pour grossir, quoi. Ouais. C'est On vrai. va en manger plus. de la merde. C'est vrai, non, Et mais pendant c'est ce temps, fou. c'est des esclaves qui travaillent dans les Ouais. palmes, tout ça. Enfin, dans Venez, les- on se rebelle. travail. C'est la lutte Ah, finale. non, c'est démodé, ça, c'est démodé. Il a C'est- quand même c'est dit, du il y a communisme. les esclaves qui travaillent dans les palmes. Non. Dans les, Ouais, Ouais, mais personne l'écoute. Personne l'écoute, c'est pour ça. dans les champs J'ai d'huile de pas palme. entendu. Dans les champs d'huile de palme, Ah, tout ça. Voilà. ouais, bah et bon. c'est Bolloré, hein, qui fait beaucoup d'oseille Eh avec ouais. ça. Bah, Venez, et on puis là, balance. ouais. Et qui est le patron de CNews en passage. Quel Tiens, patron, prends ça en quel ta patron gueule. même de Canal, hein, Bolloré. Hein. Ouais. C'est un Ouais, milliard. ouais. il a de Non, l'oseille, mais hein. c'est lui qui a autorisé Zemmour à se mettre sur. Complètement. Bolloré, Le gars de fait mon tout à cul. l'envers, quoi. Le gars. Non, mais quand même, quand on réfléchit, on se dit quand même que ce qu'il y a derrière Zemmour, on peut se cacher derrière la liberté d'expression, mais c'est sûr. pour faire de l'audience. Bien Et sûr, donc évidemment. faire de l'oseille, Je l'ai donc suivi, vendre ce de la mec-là, pub. Et donc, on légitime le racisme en France pour faire de l'oseille, grosso modo. Il y a quand même son Mais livre. dans un sens, hein. Son Tu livre. légitimes le racisme que dans un sens, hein, pour faire de l'oseille. Oui, hein. Parce oui, que dans bien l'autre sûr. sens, c'est compliqué. Parce que son livre, Ouais, quand même, bien le sûr. livre de Zemmour, Le suicide français, là, c'est un livre, un des best-sellers de Ah, l'année. bah, où ouais, c'est carrément. un best-seller de folie. Il a Carrément. vendu à. Le je sais gars, plus vous combien avez d'exemplaires. remarqué, en 2 minutes, on a passé du Nutella au Zemmour. Je sais pas Ouais, comment, quoi. bon. Enfin, tu vois. Bah, c'est la, Bah, même- c'est c'est ça, la- c'est la même couleur. Non, mais c'est vrai, ça, J'arrive plus à suivre. ça fait. On ça a eu fait- une putain de punchline quand même. C'est Ouais, la même elle était couleur. excellente, excellente. On est sur une belle couleur de Après, en même temps, on merde. nous a pas dit qu'il y avait un conducteur dans cette émission. Donc on nous a pas dit qu'il fallait suivre une règle ou quoi. Non, ouais, c'est ça. Chacun dit ce qu'il pense. Non. Tatiana, Ah non, j'étais- madame travaille quoi pour l'Académie française. Ah non, je suis désolée, j'étais perdue, c'est tout. D'accord. Merci Tatiana. Merci beaucoup. Pour cette intervention Merci. de merde. Non. On va parler un peu de toi. Comment t'en es arrivé là déjà? T'as un La parcours. drogue. Ouais, La c'est drogue. vrai. Mais t'as un parcours assez exceptionnel. T'as commencé en tant que DJ. Ouais, tout à fait. Incroyable. J'ai commencé à 14 ans à faire des soirées. Tu vois, Ouais. DJ, ça te tombe dessus. Bien Tu sûr. vois un mec faire ça dans une boîte de nuit, dans une soirée, tu te dis putain, c'est ça que je veux. Et moi j'ai commencé, c'était pas encore les DJ stars. C'était à la vinyle. et tout. Tu mixais sur les vinyles, Non, mais toi. à la limite, on parlait. Bonsoir, Ouais, bienvenue ouais, ce soir. Au On a Bakumba. vite arrêté après. On nous a mis des coups de bâton et tu dis bon, faut plus parler, monsieur. Mets des 10, ferme ta gueule, et puis tu vois. Et donc j'ai travaillé en boîte de nuit, j'ai travaillé au Club Med, j'ai fait ça pendant Ah, 10 ans. tiens, t'étais Géo? Ouais, DJ, Géo, voilà, tu d'accord. fais tout Vous êtes là-bas. deux. hein. On était Aussi un deux. esclave. Ouais, j'ai été Moi Géo. aussi. Ouais, j'étais Ah. Géo pendant 10 ans. Ouais. Ah ouais, putain, donc voilà, la belle vie. T'étais un esclave comme moi.
Ouais, ouais. Tu gagnais le SMIC Ouais, pour mais- 18 heures par jour, mais- 6 jours sur 7. Et par contre, Exactement. t'avais des femmes à gogo, tu mangeais à gogo, et puis tu faisais ce que tu voulais. Ouais, mais t'es jeune, tu te rends pas compte, Ouais, tu t'en exactement, fous, tu te bien fais sûr. escroquer, tu t'en fous, mais en même temps tu vis de ta passion. Donc Ah, mais je te rassure, hein, j'ai grandi, je me fais toujours escroquer. Hein. Ouais, ouais, bah oui, ouais. D'où les capotes. Ouais, exactement. Mais c'est Hein vrai que t'es jeune, tu vis de ta passion. Et ça, c'est un métier, tu fais bien le rappeler. À beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus, je leur conseille de faire ça. C'est une super école de la vie. Ouais, mais faut le L'animation dans les sentir clubs. aussi. Hein. Il faut le sentir, quoi. mais quand tu le fais, c'est une belle école de la vie. Ouais, T'apprends c'est à super. être réglo, respectueux envers toi-même. Tu voyages, tu rencontres du monde. Tu voyages, t'es au soleil, tu joues T'apprends au un foot, métier. t'apprends un super métier, t'apprends à parler. Et c'est vraiment beaucoup de jeunes qui sont perdus. Je vous conseille de faire ça, vous en sortirez beaucoup plus sûrement. Et après j'ai enchaîné avec le théâtre. Ouais, j'ai donc- vu ça. donc j'écrivais- Chez Hélène Illy, c'est Ouais, ça c'est ça. Donc il y a très longtemps. Hein. En fait, j'écrivais des sketchs il y a très longtemps. Ouais. Et je suis allé pour me dire, voilà, va prendre des cours de théâtre, Malek, ça va t'aider à être un meilleur comédien, donc à mieux faire rire, etc. Avoir la prestance un peu différente sur scène, Ouais, à ouais, utiliser avoir la scène, voilà, c'est c'est voilà, ça, bien avoir sûr. une technique de comédien au service de l'humour. Et du coup, la prof m'a dit, ok, Malek, ça marche, sauf que essaye de travailler des classiques, Molière, Racine, Shakespeare, etc. C'est ce que j'ai dans ma ça, vidéo. ça va te faire bosser ta diction, ton jeu, etc. Et tu seras un meilleur. Et du coup, quand tu arrives et que tu connais pas Shakespeare, Molière, que tu te prends ça dans la gueule, que tu commences à le jouer, tu vois la qualité de l'écriture, des trucs qui ont 500 ans, tu te dis, mais je suis pas à la hauteur, quoi. Du coup, j'ai arrêté l'humour, enfin, j'ai arrêté d'écrire mes sketchs. Et j'ai fait que ça. Donc j'ai commencé à jouer dans des compagnies, à jouer des classiques et tout. Et ça a duré une petite dizaine d'années. Tu donnerais ce conseil, par exemple, aux éditeurs qui nous écoutent, même aux auditrices, qui veulent faire de l'humour, d'apprendre par des cours de théâtre. Vraiment, c'est un conseil que tu donnes, toi, de base. Ouais, c'est un conseil Ouais. que je peux donner. Après, si La vous lecture sentez- aussi, la lecture. Parce Ouais, que ça ouais. aide énormément de Bien lire. sûr. Bah, quand tu fais du théâtre, tu es obligé de lire beaucoup. Ça te ferait une vraie culture générale en plus. Faut le sentir. Le mec qui fait du stand-up, qui se dit j'ai pas envie de faire de la comédie, qu'il n'en fasse pas. Après, ce métier, c'est très bizarre parce qu'il s'apprend sans s'apprendre, quoi. Bien Tu vois, sûr. il y a vraiment un don, je pense, à la base, mais en même temps, ça fait pas de mal de travailler sur son comédien. Donc, Et après, je pense qu'il y a un facteur chance qui joue aussi. Ouais. L'alignement des planètes joue peut-être qu'à un moment donné, tu. Non, mais Bien sûr. tu vas faire une Non, phrase, ça va être un buzz. Regardez, on prend l'exemple d'Inès, là, qui a pété parce que avec son histoire Kevin et ses paillettes, elle a énormément de talent. Je reconnais, j'ai vu ses vidéos avant, ce qu'elle faisait, c'est très talentueux. Mais des fois, une phrase ou une vidéo va te faire péter, puis tu vas exploser du jour au lendemain, tu Ouais. vas être complet, tu vas remplir l'Olympia limite parce que tu as fait la phrase qu'il fallait au bon moment. Quoi. oui, c'est l'époque qui veut ça aussi. Hein. Bien sûr, les réseaux Euh, sociaux. Non, tout non, ça, mais ça c'est joue. bien. Si ton talent te permet de faire le buzz, c'est génial. Après, il faut durer et tout, c'est génial. Il n'y a pas de règle, tu vois bien qu'il n'y a pas de règle, quoi. Donc, pour répondre à ta question, ça fera jamais de mal à personne de prendre des cours de comédie, je crois. Je suis en Voilà. ouais, c'est vrai. Chez Ouais. Hélène Illy, hein, bon, la pauvre, elle est décédée malheureusement maintenant, mais elle était Ah bon assez réputée. Merde. Ouais. Ouais, Elle fait des grands films, hein, Le Papillon, Maurice. C'est où Ma femme C'est- s'appelle ça- Maurice. Ça se trouve où, cette école? C'est dans le 11e, rue de Charonne. D'accord. C'est une école qui existe encore ou... Non, elle n'existe plus puisque Non. la personne est décédée. Non, mais c'est vrai, tu sais, souvent, Ouais, c'est moi, des que gens ce qui. soit un cimetière Mais par exemple, de pour théâtre. non, mais j'ai vu Non, qu'il y mais avait. des gens qui reprennent et tout. Voilà, ouais. il y a le. Moi, Mais il y a j'ai- plein- il y a pour plein avoir de- regardé un peu, j'ai vu il y a le théâtre, je crois que c'est Galabruc, enfin, c'est Ouais. le nom de Ah oui, l'acteur. peut-être, ouais. Et c'est plus, bah, évidemment, c'est plus lui, ça c'est sûr déjà, mais. Non, mais C'est, ce théâtre porte son nom, mais je crois qu'il a jamais vraiment donné beaucoup de cours. Il a donné Ouais, son nom. je crois que c'est son fils qui le tient. Ouais, ou Comme sa ça, fille, ouais, ouais. c'est un truc comme ça. Mais après, les cours de théâtre, c'est un vrai business aussi, on peut Ouais, en parler. bien sûr. Hein. Eh, ça coûte Ouais. cher, hein. Ça Ouais, coûte oui, cher, c'est un hein. vrai business. Ouais, comme tu dis, c'est un Alors, vrai business. alors, ce qui est bien, quand tu es dans un cours, style Florent, je vous dis, hein, quitte à aller faire un cours, autant aller chez Florent. Tu l'as Pas fait pour la pour Florent, qualité, t'as- non. Non. Pour le réseau, en fait, tout le monde va là-bas. Ouais. Ouais, c'est Donc, vrai. du coup, tu rencontres plein de gens. Donc, du coup, après, quand tu sors, coup de fil, machin, il y en a un qui fait ça. C'est comme les écoles de commerce, quoi. Mais j'ai regardé Là, les pour le cours réseau, Florent. Ouais, Faut être bah prêt, ouais, quand même, pour l'année. Mais oui, mais ils seront tout le temps Ouais, pleins. oui, donc, c'est sûr. tu Ouais, peux retourner évidemment. le problème comme tu Et veux. puis c'est surtout le cours le plus réputé avec les cours Simon, je crois. il y a un Oui, truc comme oui, ça. Ouais, c'est bien ça, sûr. c'est ça. Bah, après, ça veut pas dire que c'est le meilleur, mais. Non, non, mais c'est surtout les plus réputés. En parce tout que cas, t'as de quand tu l'autorité, arrives quoi. quelque part et tu dis j'ai fait ça, tout de suite. Cours il y Florent, a- ouais, on te regarde différemment. Ça marche sur le CV, quoi. Ouais. Ah, bien sûr. Voilà. On dit il a pillé. Après, j'ai fait de la télé. Ouais, j'ai vu que tu as aussi tourné dans un film. Si je dis pas de bêtises, c'était en 2004. Vous avez reçu un prix FICOM. C'est un court-métrage Peine perdue. Ouais. 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 Mais j'ai fait de la télé en tant que chroniqueur. Ouais. Hein. Grâce à monsieur parallèlement- Richard Joffo, non T'as pas fait la Oui, CAD j'ai fait la CAD. Bah, justement, on parlait de réseau. J'ai encore plein de gens qui sont dans le métier, avec qui. Pareil, une meuf qui avait fait la CAD. Elle m'appelle un jour, elle avait une émission sur Télé Sud, c'est rue Cognac-Jet. Voilà. Ouais. Je crois que cette chaîne n'existe plus. Et elle m'appelle, elle me dit oui, on a besoin d'un sniper un mercredi, tu peux venir dépanner et tout. Je dis j'arrive, je suis resté 7 ans. Ah ouais. Voilà. Et du Ah, coup, quand tu dépannes Ouais. longtemps, toi. ouais, c'est ça. Dis donc, Mais, tu moi, peux me je- dépanner un peu de pognon, Ah voir oui, si c'est la même chose Je suis fidèle en Je vois tout. ça. Tiens, 7 euros. Mais Là, après, je la suis baraque fidèle. ferme, hein, tu vois. Mais du coup, j'ai arrêté la comédie parce que t'écris 2 chroniques par jour, tu peux faire que ça. Quoi. Bien sûr. 7 ans de télé, t'as fait du coup Ouais, 7 ans de Sniper, bonheur. sympa. Hein.
7 ans de bonheur, ouais. 7 ans de bonheur. Ouais, Alors, carrément. pour ceux qui savent pas, Carrément. Sniper, c'est, je vais donner l'exemple viens, le tu plus vas, tu connu, repars. c'est Laurent Baffy, voilà. Ouais, C'est, Edouard Balladur aussi. Edouard Balladur. Pierre Chazal, François Hollande, qui est un super Pierre sniper. Chazal, ouais. Nadine Morano, qui est pas mauvaise dans son genre. Ouais. La Marianne Chapa en ce moment, qui est une bonne Ouais, snipeuse, Chapa, hein, ouais. elle fait des super En vannes. fait, c'est les Monsieur Meubles d'une émission. Non, Sniper, ouais, donc la télé, t'as vraiment plu. 7 ans de télé, 7 ans de bonheur. Bien sûr, comment tu veux. C'est une passion aussi, hein, comme sûr. vous. Hein. Bah, La complètement, radio, la ouais. télé. Non, moi c'est pour l'oseille. Ouais, Bon, du coup, c'est mal parti. ouais, c'est pas ici alors, monsieur. C'est trompé l'adresse. Et du coup, la télé s'est arrêtée. Et comme il n'y a pas de hasard, je dis Malek, tu vas remonter sur scène. En 2005, j'ai vu que t'avais fait ton premier one-man show, ça s'appelait Malek Ouais, Sola. ouais, alors là, tu vois, en 2005, j'avais pas de boulot, j'avais envie de jouer. C'est ça qui est bien avec le one man. C'est que tu sais pas où jouer, tu as besoin de personne, le one man show. Je l'ai écrit en 3 semaines. Enfin, je suis allé au culot dans un petit théâtre. D'accord. Ils cherchaient des gens à programmer, tu vois, ils cherchaient 1 heure de programmation. Je dis, je vais y aller au culot. J'envoie un petit mail. La meuf me rappelle ma journée, elle me dit, audition la semaine prochaine, on va écouter ton spectacle. Putain, j'avais rien écrit. Donc en 5 jours, j'écris 2 sketchs sur un bout de papier. Et j'arrive au culot, je dis, ouais, je vais pas avoir le temps de jouer mon spectacle. Là, si tu veux, je te montre juste 2 sketchs et je dois partir. Oh, c'est bon ça. le bâtard. Et je lui montre 2 sketchs, elle me rappelle le soir même, elle dit, tu joues dans 3 semaines. Ah, génial. Et là, Ouais, plus de enfin, pression génial, quand non. même, parce que tu dis Là, je dois parce que écrire j'ai un écrit truc mon aussi. spectacle en 3 semaines. Bien vendu, Voilà. bien vendu. Donc il y avait des bons trucs, et puis après c'est 3 semaines. Enfin, franchement, je le dis, les Américains ils disent qu'il faut 5 ans pour faire un bon spectacle. Donc voilà. Eh ben, j'allais te poser la question. Moi, je suis pas du tout jamais écrit de one man ou quoi que ce soit. Pour écrire un bon spectacle, ouais, il faut vraiment 5 ans. Bah, dans le sens où tu es tout Pour le le temps peaufiner, en train pour de d'enlever, l'améliorer. de remettre et tout. Je pense que c'est assez juste quoi. Ah, t'as des mecs qui Moi font j'ai des années, commencé en janvier. Là, tout ça. Ceux qui sont venus en janvier me voir, qui reviennent samedi prochain, c'est pas le même le spectacle Non. parce qu'il faut enlever des choses. Enfin, si tu crois que ton spectacle il est arrivé, il faut faire autre chose, je pense. Bien Là, sûr. Puis en plus, Mais- il y a des spectacles totalement différents. Par exemple, moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a certains humoristes, notamment Kéron, tu vois comment, qui lui Bien sûr. est sur un autre profil encore. Bon, après, évidemment, quand tu vois finalement ses vidéos et tu vois comment il fonctionne, tu te rends compte que quand même, il a des bases Ouais, qui font ouais, il a des qu'il aide, tiroirs, ouais. des tiroirs pour l'aider. Mais c'est pas un genre de quelque chose qui pourrait te plaire ou t'es plus dans un humour. Écoute, moi je me refuse rien là en ce moment. Je suis quelqu'un d'assez obsessionnel. Donc là, je suis dans mon spectacle. Là, ça me prend le matin, le midi, ça me prend tout. Hein. Tatiana, tu me diras pas le contraire. Non, mais J'habite pas avec Qu'est-ce toi, qu'elle a mais pris Non, Qu'est-ce non, qu'elle a non, dû mais- prendre tous les humoristes sont quand t'as un spectacle, t'es tout le temps en train de penser putain c'est sûr que ça marche ça. Putain je l'enlève. Oh non ça je le garde, je peux pas passer à Ah, bah, côté. c'est clair. C'est obsessionnel. Quoi. Rien n'est parfait, mais tout est Ouais, ouais, perfectible. bien sûr. De toute façon, le Voilà, meilleur moyen c'est de ça. le C'est tester, c'est surtout de... que rien n'est acquis, en Voilà, vrai. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc franchement. C'est beau, c'est ce que ma femme me dit tous les soirs. N'oublie pas, bébé, rien n'est acquis. Je a- sais, c'est qui elle ce a monsieur bien tout nu dans la salle de bain C'est- Je vais continuer à bosser si dans 2 ans, franchement, j'espère que j'aurai un beau spectacle encore plus drôle, plus efficace. Eh ben, on te le souhaite, vraiment du fond du cœur. Voilà, et c'est ça qui est passionnant en fait. Bien sûr. C'est ton bébé qui est avec toi, il est tout le temps là avec toi et tu as tellement de choses à faire. Et puis pour avoir interviewé pas mal de comédiens ou quoi que ce soit, c'est vraiment, tout le monde me dit c'est un pied pas possible d'être sur scène. Vraiment, Grave. c'est une drogue quoi, c'est une vraie drogue. Grave. C'est un truc, Grave. C'est une drogue dure, je le c'est dis une dans mon drogue dure. spectacle. Hein. Ouais. Je veux dire, quand vous vous permettez tout sur scène, c'est une drogue dure. Moi, j'arrive plus à décrocher. Hein. Je fais plus la différence entre la scène et ma vraie vie. Hier ouais soir, je suis rentré chez moi. Bonsoir les enfants. Bonsoir ma chérie. Bah alors, on n'applaudit pas papa. C'est bon ça, j'imagine. Bah alors, on aurait plus dit papa. Non mais je rêve. J'ai vu que t'avais joué sur Engrenage aussi. Ouais, tout Ouais. à fait. J'avais un rôle dans Engrenage il y a quelques années. Ouais, super série, Canal, super bien écrit. Ouais, c'est génial. Si tu veux, je jouais un rôle violent, mais il y avait du texte et c'était un peu nuancé, quoi. Parce que moi, sinon, j'ai un agent, hein, et c'est quand il m'envoie sur un casting et qu'il m'envoie le texte, c'est que des métiers en heure. Voleur, dealer, terroristeur. Voilà, en ce moment, il y a terroristeur. Bon, je refuse pas tout le temps. Non. Mais t'es pas dupe, quoi. Tu te dis, putain, les mecs qui Très écrivent français, ça. en 2019, hein, les mecs qui écrivent, tu te dis, putain, mais vous sortez d'où ça Le seul qui a eu un rôle de français, finalement, c'était Daniel dans Taxi, pour Samina série. Ouais. Sinon, tous les autres sont toujours des rôles qui les suivent par rapport à leur physique. C'est vrai. Ouais, bah, ouais, mais il a eu un vrai c'est rôle fait- d'arabe dans la vraie vie. Oui, Il fout c'est la ça. merde partout et tout. Donc voilà. Oui, par contre, ouais, c'est vrai que Le rôle qu'il a découvert, c'est quand on l'a Ouais. quand même aidé. On lui a dit, tu vas t'appeler Daniel dans Taxi. Ouais. Tu vois. Mais Non, c'est non, vraiment, il a fini par péter. Mais même les gens qui sont noirs de peau, hein, tu prends Omar Sy, le mec Chocolat, on lui a proposé, ensuite Samba, c'est vrai. les gars, tu sais, ils sont pas dans le cliché du tout. Omar Sy, je t'appelle, j'ai un bon rôle pour toi. Alors, il y a un film, il va s'appeler Chocolat, de rien à voir avec toi, et l'autre, ça sera Samba. Mais bon, ça va changer parce que là. J'espère, il y a- vraiment. Mais il y a une génération qui va devenir réalisateur qui a 30 ans aujourd'hui. Ouais. Donc ils vont écrire des choses de la vraie vie, quoi. Donc je me fais pas de bile pour ça. Seulement, il y a toute une génération de comédiens
qui ont été un peu sacrifiés. C'est dommage, tu vois. On les a fait jouer toujours les mêmes rôles, c'est dommage. C'est pas faux. En parlant de cette génération qui arrive, pas pour faire de la pub à tes pas collègues ni tes confrères, mais quels sont les humoristes aujourd'hui qui te font le plus marrer? Mais allez, pas forcément la génération d'aujourd'hui, mais tous confondus. Que ce soit d'avant ou aujourd'hui, vraiment les humoristes, toi, tu te dis, ils sont vraiment forts. Beaucoup de talent. Il y a évidemment Christophe Castaner qui est fort dans son truc. Il y a Sibeth Onidiad aussi. pas Patrick mal. Balkany aussi, qui est pas mal. Balkany, c'est bon. Mais lui, ça fait longtemps. Là, c'est l'époque Michel Leb. Là, c'est l'époque en or. Balkany, il s'en est mis plein les poches Je veux avec dire. ses spectacles. Hein. Non, moi alors, dans l'ordre, celui qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Pierre Palmade. Ah, tiens. J'ai trouvé que quand il est arrivé, c'était un ovni. En plus, sa façon de parler à des personnages imaginaires, moi, ça m'a beaucoup inspiré. Je le fais sur scène. Ouais. Je trouve que c'est une vraie liberté, tu vois, de créer un personnage et de lui parler. Du coup, ça t'ouvre plein de trucs sur scène, quoi. C'est génial. C'est étonnant. C'est un grand comédien, Pierre Palmade. Hein. Il est excellent. Je me souviens de leur spectacle avec Michel Larocque, on s'est marié, on a divorcé, etc. Ouais. C'était très bien joué, vraiment Mais très drôle. C'est Hein. seul en scène. D'ailleurs, il continue, tu vois. Il a tout repris à zéro, Pierre Palmade. Il est au point virgule, qui est un petit théâtre par rapport à sa notoriété. Il reprend tout à zéro. Je vais aller le voir. C'est vraiment bien. Il y a Bigard aussi. Ah, Bigard, quand il est arrivé. Allez là. Attends, c'était une tempête, Bigard. Il est arrivé. Parce que Beat Couille, tu sais, quand les gens qui le critiquent, faut bien le faire. il faut bien le faire. C'est qu'il le fait bien. Il est drôle, quoi. Il est drôle. Tu C'est vois, vrai. il y en a qui sont essayés. Ouais, Beat. Non, il suffit pas d'être vulgaire pour être drôle, quoi. Non, c'est pas le créneau qui est il donné faut à tout le monde. assumer, Hein. Ouais, non, mais c'est un poète. Oui, c'est vrai du que sexe. c'est un Il le poète dit du bien. Exactement. Ouais, Alors, Renaud est un poète des bars, Bigard est un poète du sexe. Et tu vois, on peut en parler ce qu'on veut. Il fait un zénith, il remplit les salles, le mec. Donc, Il tu fait vois, un stade de tu France, peux il a rempli deux critiquer. Deux fois. fois. On peut le critiquer, le mec remplit toutes les salles. Donc ça, c'est la meilleure réponse pour un humoriste, pour un acteur, pour un chanteur. Voilà, après, comme tout le Quand monde, ta salle, elle est pleine, tu peux pas être aimé par tout le monde de toute façon. Oui, bien mais quoi sûr. qu'il arrive, à un moment donné, tu vois la carrière du bonhomme, tu te dis quand même, s'il est là Exactement. depuis tant d'années, c'est qu'il est quand même pas si mauvais quand même. Ah ouais, exactement. Non, il est très très bon. Allez, chers amis, on va se retrouver dans un court instant. On est toujours sur IRM.radio avec Malek Guerre qui est avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Il est 17h56. On va s'écouter un sketch de Franjo qui joue au Jamel Comedy Club que vous pouvez aller voir toutes les semaines aussi. On revient dans un instant. Et messieurs, dames, pour continuer la soirée, faites-moi du bruit, s'il vous plaît, pour l'homme que l'on appelle Franjo. Bonsoir, Bouba. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Vous allez bien? Ouais, très bien, je suis très content d'être là. Je vais me présenter. Moi, c'est 06 68 40 51 04. Voilà, je vous donne mon numéro pour la simple et bonne raison que je suis célibataire. Et j'ai faim. Hein. Ouais. Je vois que vous notez pas, les filles, ça fait plaisir. Putain, j'ai pris le métro pour venir. Et je crois qu'il y a de plus en plus de gens en galère. Le contrôleur vient me voir, me dit « Bonjour, vous avez votre titre de transport? Ou un ticket resto ?» Chelou. Et moi, je suis souvent avec mon pote Rebeu Ilias, toujours avec mon pote Rebeu Ilias. Et j'étais dans le métro avec lui il y a pas longtemps. Et je me fais voler mon iPhone 5 par une petite roumaine. Elle part en courant, je peux rien faire. Ilias se tourne vers moi, il me tend un téléphone, me dit tiens, elle avait l'iPhone 6. Ouais, changez rien les Arabes, je vous aime. Il y a des quartiers chelous quand même à Paris, c'est vrai. C'est vrai, le Marais, c'est chelou comme quartier. Hein, je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu. Toi? Ouais. Il y a quelques indices en même temps. Le Marais, c'est le quartier gay de Paris, d'accord? Tout est gay là-bas. Une fois, je me suis retrouvé même dans une boulangerie gay, hein, où tout ce qui était vendu était en forme de pénis. J'invente rien, je te jure, j'étais pas très bien. Moi, je suis hétéro. Le serveur me dit bonjour, vous prendrez quoi? Moi, je lui dis déjà, je prends pas, d'accord? Tu me sers, hein? J'ai demandé un croissant, rien de chelou. Il m'a dit ok, vous payez comment? Moi, j'ai dit paiement sans contact. Hein. Aucun contact. Il y a quand même des quartiers que j'aime bien à Paris. Moi, j'aime bien le quartier chinois, parce que généralement, il n'y a pas un chat. Hein. Non, applaudis pas ça. Oh, dans les quartiers chelous, c'est vrai qu'il y a Pigalle aussi, c'est vrai, parce que t'as des prostituées ou des kebabs, parfois au même prix. Hein, ça m'est déjà arrivé d'hésiter. Et une fois là-bas, j'ai rencontré une prostituée portugaise, hein, qui m'a dit pour 30 €, je te fais tout. Du coup, je l'ai ramenée chez moi, elle m'a fait le carrelage, nickel. Hein. Je parle souvent de mon pote Rebeu, Ilias. Moi, j'ai pas que des amis Rebeu, j'ai aussi des amis noirs, chinois, tout ça. Et j'ai vécu plein de choses drôles grâce à nos différents. J'en ai fait une chanson que je vais vous chanter parce que je suis ce qu'on appelle un humoriste à guitare.
On est 3 en France. Il y a moi et Frérot de la Vega. Alors, c'est génial un instrument, c'est juste parfois un peu encombrant dans les transports, tout ça, tu connais. Alors, c'est une chanson raciste. Le titre, c'est On est chez nous. Tous mes potes entiers, quand ils vont en soirée, ils se mettent à zouker. Il faut les surveiller. Quand ils dansent collés serrés, ils peuvent te féconder. Il y a des Chinois dans la salle? Ouais. Si. T'es pas en train de bosser? Non. T'appelles comment? Et ton vrai prénom? Je vais t'appeler Mao, ça te dérange pas? Ouais. Mao, mon pote chinois, il fait du sport chez moi. Un jour, qu'on poussait de la fonte, je lui dis allez, fais-moi 30 pompes. Il m'a dit, tu veux lesquelles? Les Nike ou les Diesel? Mon pote Salomon, il est proche de Céron. Il porte une kippa, ce mec. Ah. Je tiens à ma carrière. J'ai mangé tous les nems de mon pote Nguyen. Quand je lui ai appris, alors il m'a dit c'est ma name, c'est ma name. Je vous demande pardon pour cette vanne bidon. Le monde serait moins marrant s'il n'y avait pas les blancs. Merci beaucoup. Allez, on est de retour sur IRM, il est 18h02, on est toujours en compagnie de Malek. Ouais, American. I am American. Who are you? Are you American, you? I am American. Alors, Malek, tu vois, t'es filmé, je te lève pas trop les bras, t'as un gros trou Ouais, je sais. dessous. Je t'explique. C'est un de mes sketchs. C'est vrai? Ouais. Ah bon, qu'est-ce que tu fais? C'est les mecs de la ligne 13. Ah, d'accord. Vous prenez la ligne 13? Ouais. Hélas, ouais. Malheureusement. C'est la plus pourrie. Ouais. 13, comme quoi ça porte Voilà. malheur. T'as quoi à nous dire sur la ligne 13? C'est quand t'es comme ça dans la ligne 13, le mec il arrive, il se met à côté de toi, il prend la barre. Et là, tu vois, le mec a dépassé le stade de la puanteur en fait. Et là, il arrive à t'hypnotiser rien qu'avec ses aisselles. Et d'ailleurs, ce n'est pas des aisselles qu'il a, c'est Mesmer qu'il a sous les bras. Mais le mec est anesthésiste, il le sait même pas. Quoi. Tu vois? Et ben je lui dis, rends service, va dans le désert, sauver des militaires qui vont se faire amputer, tu vois. John, on va t'enlever la jambe. Mais attention, t'inquiète pas, j'ai un schlingueur de la ligne 13 qui est là. Allez, vas-y. Et là, ça me permet de poser mon sketch, tu vois. Et là, le mec, il n'a pas de douleur. C'est très bon ça, l'hypnotiseur de la ligne 13. Le mec a un bac plus 8 sur les aisselles. C'est bon, j'adorais. C'est tout à l'heure quand t'as levé les bras, je dis c'est moi ou il y a un trou? Alors, il a mis un patch, il y a quelque chose, il arrête de fumer ou... Ah non, il y a vraiment un trou. J'en parle aussi, j'ai arrêté de fumer. Bon, c'est un autre. C'est vrai? Ah bah non, mais t'as arrêté de fumer, non, c'est bien. C'est le mois sans tabac. C'était le mois sans tabac. Ouais, ça fait plus de 2 ans. C'est bien, j'y arrive pas moi. Alors, t'as un conseil, je sais pas. Ouais. Mais je le garde pour moi. Merde. Ça coûte trop cher en plus aujourd'hui. Évitez de fumer, vraiment, je vous conseille d'éviter de fumer. Alors, je rappelle que Malek Guéard, on peut le voir tous les samedis soirs à 21h45 au théâtre Le Lieu. Mais trop bonne nouvelle, donc vous allez sur Billets Réduc si vous voulez. Ou alors, vous venez directement, mettez un petit peu à étirer un peu d'argent avant et puis vous remplirez le chapeau. Ouais, mais il faut quand même prendre les billets, même si vous venez au chapeau, il faut aller sur Billets Réduc ou sur les autres sites pour réserver. Vous pouvez pas arriver juste comme ça et rentrer. Ouais, tu peux pas toquer. On peut pas faire comme Fafa. Fafa non, qui vient d'arriver. Je ne joue pas au champ, quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas faux. Bonsoir Fafa. Fafa qui est une chroniqueuse qui vient de nous retrouver. Salut Fafa. Elle vient de quitter le boulot pour tout dire. Ouais, exactement. Ouais. Ça a été ta journée hein? Elle a été dure. Ça se voit. Je me suis dit, je vais venir parce qu'il y a Malek qui va un petit peu me changer les idées. Ouais. Tu fais quoi, Fafa?
Je travaille dans la finance. Dans la finance? Ah, Ouais, là, ça va pas être difficile. Alors, t'es prête? Bite, couille, chatte. Allez, c'est parti. Allez, on passe une bonne soirée ou pas? Hey, fais tourner les serviettes, là, bordel! ouais. Fafa est très bon public. Ouais. Fafa est très Ouais, très bon j'aime public. Tu veux dire que ma vanne était pas bonne? tu Ah, vois, c'est- non, pas du tout, j'aurais pas osé me permettre de dire C'est ça. un peu ça, si, moi je le dis. Non, je plaisante, il va me casser. Ah oui, fais gaffe, attention à toi. Ouais, Il est chaud sur les vannes. Mais, Fafa, c'est le c'est la diminutif? première fois de Fatma. Fatma. Voilà. Ouais, bah garde Fafa. Ouais, c'est mieux. Hein. On sent surtout en Non, ce mais moment. respecte le prénom de mes grands-mères quand Non, même. non, mais c'est Ah, c'est ça. pas Fabien? C'est pas là où je voulais en venir. C'est en ce moment en France. Ouais. Le climat pour les Arabes, c'est pas Ouais. terrible. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'est compliqué. Moi, je ouais. m'appelle Mama, tu vois. Ouais, Fafa, Mama. C'est quoi ces gens? Sans un cinquième enfant en route, il y a plus de capote, je les enlève. Non mais c'est vrai que malheureusement le climat est compliqué. C'est vrai que pour les gens qui sont de nature, j'allais dire, d'origine maghrébine ou même d'origine africaine, et c'est un peu dommage. Mais... D'ailleurs, je me disais, j'ai écouté un de tes sketchs, là, il parle de bite et tout. Normal. Tu veux dire quoi par ça? Tu veux dire je que me suis ceux qui dit, sont de confession musulmane ou qui viennent ouais, du je Maghreb, me suis c'est dit, compliqué alors, pour eux d'aller alors, parler de ça? Fafa, il y a y a juste- pas de- Il y a juste une fois le mot bite sur 1 heure. Ouais. Tu vois c'est tout ce que Ça j'ai lui a retenu. suffi. Non mais parce que tu vois, c'est Bah de toute façon, elle dès qu'elle entend le mobile quelque part, elle mémoire bloque. Hein. sélective, c'est dès comme qu'on est dans les formaté, articles, tu vois, on ressort une phrase et puis on ne parle que de ça quoi. C'est ça. La fille formatée. Ah ouais, j'imagine. J'ai entendu bite. Oh là là. Oh là là mais tu- Oh, je suis sortie loin. Par contre, t'as une très jolie phrase, on en a parlé tout à l'heure avec Marin, là. Ah bah rappel- je lui laisserai la sortir. Ah ouais, non, mais... Non tu non, peux- allez-y, je vous en prie. Ah, non, Mais non, j'ai oublié, vas-y. Non, non, Ah, non. t'as oublié, Ah, d'accord. ouais. Ok, il y a Annie Girardot avec nous alors. d'accord. Non, c'est vrai que tout à l'heure, j'étais dans le métro, j'ai écouté un de tes sketchs, et il y a une punchline, elle est magnifique, mais alors franchement, elle m'a mis debout. Est-ce que tu pourrais nous la redire? Laquelle? Et bah celle de C'est le la mec qui en a plein, tu sais. celle de la bite qui est décédée. Ah oui, mais là, ouais, mais c'est dans le contexte. Alors, Dans- moi je vais dans la le dire, contexte, honnêtement. ouais. Tout à l'heure, je suis en train d'écouter le sketch, je suis en train de tenir mon poteau dans le métro et j'entends ma bite est décédée, excuse-moi, ça te dirait que je pourrais te l'enterrer dans le cul? Oh, allez, viens. Ah bah non, en fait, c'est... Ouais, en fait, mais c'est- c'est dans, beau, ça. c'est dans un contexte. C'est dans un Oui, contexte. c'est entre deux poèmes de Baudelaire. En fait, c'est pas drôle. très bien sous placé, un- c'est sous très un bien chêne. Oui, c'est le cas de le dire. C'est très bien placé, Tatiana. Fais gaffe, Tatiana, je ne sais pas si tu fais des vannes ou si c'est malgré toi. Mais Tatiana, on sait jamais si c'est des vannes ou des appels. Tu sais jamais. Faut qu'elle arrête. Ouais, on sait jamais si La elle te meuf, elle drague fait- ou si elle te La vanne. meuf, C'est elle des fait, promesses. elle fait une carrière d'humoriste, elle ne le sait même pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais et là, avec son physique, elle ne sait même pas qu'elle a fait une carrière d'humoriste. Oh non, Et- non, pas les d'ailleurs- gueules. Pas les gens de l'Est, on a dit. Ah oui, c'est vrai, en plus, ils sont dangereux. D'ailleurs, Ah, tu fais D'ailleurs, pas. Alors là, Eh, tes flingues sont dégueulasses, hein. C'est des flingues en pelle, la meuf. t'es une mytho, t'es pas russe. Parce que vu les flingues que nous. J'ai jamais vu un russe nous faire. C'est les flingues de Bigard, ça. Oh, ce flingue pourri. je vous emmerde. Je voulais dire un truc, c'est trop drôle. En fait, j'ai sorti une petite vidéo. Ouais, je l'ai vu, parce ça que m'a fait rire. J'étais au Tarmac, c'est la télévision. Où ça belge. t'étais? Tarmac. À l'aéroport? Il est perdu, wesh. Wesh. C'est la seule russe qui dit wesh. Alors, wesh, avec l'accent russe, c'est Ouais. magnifique. En plus, t'as vu, Oui, ça fait un doigt vite fait. Ouais, comme ça, ouais. Ah, Oh. Non, wesh. Le tarmac, c'est un café, c'est ça? Non, Tarmac, c'est une chaîne sur Internet. Et c'est en Belgique. Ah ouais, là, sur les vidéos. Ah oui. C'est en Belgique. Ah, c'est tu la vas loin, toi, télévision- tu vas faire des chaînes sur télévision Internet en Belgique. belge de communauté française. D'accord. Donc on a passé une journée là-bas, on a fait des prestations, on a fait un plateau d'humour, voilà, on s'est enchaîné. Donc et là les Vous êtes vidéos- enchaînés? Et là, Dis donc, et là, la vidéo est sortie. Peu importe, en fait, peu importe ce que je dis, en fait, ça procure quelque chose de sexuel. Il y a toujours un contact, j'ai l'impression, c'est oui. incroyable. Ouais, tout le monde a envie de te baiser. Et en fait, il y a des gens. Même Fafa, hein, pour te dire. Qui travaille dans la finance, tu vois. Oh non, non, moi, Il y a des gens. Et c'est une bonne spectatrice, en fait. C'est pour ça. Ouais, Fafa, elle ferait bien faire un crédit, toi. Je le sens bien, toi. Un petit trou dans le budget, là. j'ai pris à la commande, tu sais. Bon, allez-y, bon, tout ça pour dire que- prenons 2 secondes. Caressez-vous, les filles, 2 secondes. Ouais. Tu vas la faire, ta vanne, ou pas? Oh purée! Non, tout ça pour dire que c'était drôle parce qu'il y a des gens qui ont envoyé des messages suite à la lecture de la vidéo et il y a un mec qui m'a écrit je te trouve très bonne artistiquement. Donc mais il a quand même placé très bonne dans la phrase. Est-ce que tu peux nous faire ta vidéo? Moi, Non, non, c'est est-ce une que très bonne blague. Est-ce que tu peux faire ta vanne sans... Parce qu'on Ouais. attend, là. Ouais, la on vanne. attend. Elle est où? Laquelle va. Oh. Je sais pas, t'as dit qu'il y avait un truc qui est drôle. passé sur Tarmac. Non, mais c'est pas une blague, c'est. Ouais, c'est plusieurs, mais sans en une. Non, il y en a une qui est sympa avec la vodka. J'ai trouvé très sympa.
C'est celle de début, c'est ça? Ou peut-être, j'ai vu que le début, moi. Donc, très sympa, tu Non, sais. mais en fait, un ça, souvenir. ça, C'est sur le souvenir. Ça, c'est venu. Ouais, ok. Non, mais c'est venu du fait qu'à chaque fois que je dis, à chaque fois que je vais en Russie pour les vacances, je passe mes vacances en Russie et je vous emmerde, surtout vous là. Pourquoi tu nous agresses? c'est On la adore guerre. la Russie. Quand Parce que c'est comme ça! On se C'est comme croirait, ça, eh, le oh sketch! On se croirait au soviet suprême là, c'est fini J'ai un là. cousin Sors de qui ce est corps, marié avec Staline. une Russe. Tranquille, nous, on est. Donc, regarde à des chaque fois que je vais, je demande aux Français ce qu'il faut apporter comme souvenir et ils me disent à chaque fois la vodka. Je dis mais t'es con ou quoi? La vodka ça te laisse pas de souvenirs. Ça te les efface. C'est fait pour. Ça peut laisser de souvenirs. Mais alors, Bravo. Ah, bravo, madame. Avec Eh, ce petit accent. Tout le spectacle est comme ça? non, pas pratiquement. forcément. Pas forcément. Si. Mais en tout cas, Déjà, c'était très drôle. faut-il Je trouvais ça avoir très le drôle. spectacle. C'est vrai. C'est bien. Et je rappelle que Tatiana, vous pouvez la retrouver au Strange Comedy Club. Strange Comedy Club. Et ça se passe quand? Ça se passe tous les samedis soirs à 19h30 au Caveau des Oubliettes. Donc à on Paris. peut venir te voir à 19h30 et ensuite foncer voir Malek. Bah yes. Ouais, c'est pas Ouais, très et tôt. finir chez Non, c'est papa. en même Et temps. finir chez Ah, moi, je serai là tout le temps. Fafa qui travaille à la Je rigole finance, Je ça rigole va. à la Ouais, commande. Moi j'ai envie de te poser une petite question, Malek. Ouais. T'as vu ce qui s'est passé avec Gad Elmaleh, Ouais. l'histoire un petit Hop, peu hop, du hop, copyright. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Thomas Njijol. Ah, Thomas Njijol aussi. Ouais, il est Récemment passé la passé à la semaine- marmite, oui. La semaine Excusez-moi, c'est qui Gad Elmaleh? Il y a quelqu'un qui Van. travaille dans les photocopies. Ah, c'est ça. Voilà. C'est le roi une du. photocopieuse ambulante. Moi c'est très clair. Ouais. C'est très clair. C'est un métier où tu donnes beaucoup de mal à écrire des choses. Ça prend du temps. Et voilà. Je vois pas pourquoi ce serait le seul métier où on accepte de se faire voler sans rien dire, quoi. Non, Tu bien vois ce sûr. que je veux dire? Va piquer une application, va piquer une idée commerciale à une entreprise, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir la guerre avec les avocats et tout. Il n'y a pas de raison que la propriété intellectuelle soit différente de tout le reste. C'est beaucoup de travail. J'ai vu le reportage sur Envoyé spécial et les journalistes français sont allés aux États-Unis montrer les vidéos à des stars de l'humour là-bas en leur montrant alors qu'est-ce que ça vous fait. Et la meuf dit un truc très juste, elle m'a dit ce mec-là, il m'a volé 2 ans de ma vie. Ah la vache. Ah. Bah ouais, Il a volé c'est du 2 ans de vol ma vie. intellectuel, c'est du vol. Parce qu'une vanne que tu. Là, la punchline, non, il est drôle, machin. C'est des journées de travail. Pour faire une phrase, pour la retourner correctement, pour faire un sketch, c'est beaucoup de travail. Bien sûr. Et pourquoi on te le volerait? Parce que le mec est plus connu, donc on va se dire. Soit c'est le petit gars. Toi, quand t'es pas connu, tu auras toujours tort, de toute façon. Ouais. Puisque c'est le mec qui est connu. Mais toi, t'es pas drôle. Puisque c'est lui qui est connu, donc c'est lui qui est drôle. Ah, ce qui était bien, tu vois, comme quoi la vérité prend toujours l'escalier, comme on dit, et le Exactement. mensonge l'ascenseur, c'est qu'il y a quelques années, ils se sont crus malins en volant les Américains en se disant qu'on le saura jamais. Ouais, parce que t'avais pas des réseaux sociaux, ça se divulgue pas Mais- facilement, les mais- vidéos, tout ça, donc ça allait. C'est Thomas vois, Sisley qui a commencé. Hein, Tout Thomas ce qu'on fait. Sisley, Alors lui, il a entre fait sa autres. carrière Ah, il a sur le taxé, vol, quoi. Il a Ah ouais, taxé lui. comme un dingue. Non, son spectacle, c'est 95%. Ouais, Le ouais. stand-up, c'était un carton à l'époque. On s'est dit, Ouais, waouh, c'est moi vrai. je suis allé le voir. Ouais. Je dis, waouh, putain, Il est claque fort. dans la gueule. Hein. Ouais. Claque dans la gueule. Tu dis, le mec est fort. Quoi. Ah bah lui c'est Bernard Madoff. Hein. Pour voler. Ah, lui, tu c'est m'étonnes. c'est Bernard Madoff, hein, Mais, Thomas Sisley. hein. ouais, j'avais commencé à écrire un truc là-dessus parce que ça m'avait. Tu sais, c'est un peu un exutoire, l'écriture, tu vois, quand il y a Bien un truc sûr. qui va pas. Ouais. C'est ta Je thérapie en m'étais fait. dit, pourquoi on leur en veut finalement? Parce que les mecs font du bien à la pointe, c'est des écologistes ces mecs-là. C'est vrai. Plutôt que passer des journées, la lumière allumée, à fumer des clopes, à écrire son ordinateur, à utiliser l'électricité et tout, ils font des photocopies, ça leur dure 20 minutes. Et puis comme ça, la planète est beaucoup mieux, tu vois. On gagne du temps, tu vois. Qu'on aille péter les couilles à Monsieur Jadot, à ces gens-là, tu vois ce que je veux dire. Non, mais il n'y a pas d'appel, on vole pas les gens. On vole Ça pas t'est les gens arrivé Et il y a un d'une moyen, manière générale. pour contrer ça. Bah, comme dans tous les vols, le tribunal. Ce Mais qu'on appelle ça du prend plagiat. temps. Alors, et en plus, tu vois, moi je me dis, voilà, le mec il a volé, il s'est fait griller, bon voilà. Tu vois, t'es un peu classe, tu le reconnais, quoi. Tu vas, plus Exactement. Gad Elmaleh, il passe un coup de fil à Drucker, à Yann Barthès, à Hanouna, à qui il veut, on le reçoit le soir même, quoi. Tu prends 10 minutes, tu fais ton mea culpa comme les Américains, tu dis, voilà, j'ai déconné. J'ai pas eu d'inspiration, voilà, la vérité, quoi. J'ai déconné. Et en plus, c'est vrai, Gad Elmaleh, sur, je sais pas, 10 spectacles qu'il a fait, il y a peut-être une demi-heure, je sais pas, j'ai pas. j'ai Ouais, pas à tout calculé. casser de vol. Ouais. Ouais. Cumulé sur les 10 spectacles, donc les gens, ils l'adorent. Putain, en plus, les gens vont comprendre ça. Tu vois, ils vont lui dire, voilà, j'ai déconné, excusez-moi, un coup de fil à tous les gens que t'as volés, et puis basta, quoi. C'est Et aujourd'hui, ça serait terminé. Complètement. Mais le mec, Te sort une vidéo. les mecs s'en prennent à copie comique, quoi.
Tu vois, c'est-à-dire Nordal Lelandais, il se fait griller en train de tuer des enfants, il va s'en prendre aux gendarmes. Il va dire c'est un enculé, les gendarmes. Non, mais ça, c'est un c'est gros pas- bâtard, le c'est pas- gendarme. Mais arrête de, C'est me pas le montrer, problème. arrête de me montrer du doigt, c'est pas moi, je suis pour rien. Tu vois, tu fais ton mea culpa, quoi. Alors Thomas Sisley, il est magnifique, lui, il va gueuler carrément, lui, il va se mais battre c'est et tout. taré. Sa Thomas meuf, Angel, à la pareil, Grèce hein. copy Et comics ils se sur... disent, pareil. plus c'est gros, plus ça va. Putain, ça va mais, passer. Ils vont penser Mais que- fermez vos gueules, quoi. J'ai raison. Tu vois, t'as volé, ferme ta gueule. Reconnais, ferme ta gueule. Et je vais te dire, moi, Gad Elmaleh, je l'adore, mais là, ça me fout un coup, quoi. Ouais, ça, Tu vois, j'ai moins de respect, il quoi, d'un baisse, coup. dans les Ça- stats. quand je l'écoute sur des radios, si tu le mets, je vais te dire, putain, c'est moins drôle d'un coup, quoi. Ouais. Parce que le mec est moins Bien sûr. drôle Ouais. d'un coup. Mais vrai. tout le monde, hein. Et puis t'as toujours ce truc, mec, tu mets des sketchs qu'on cartonnait, qu'ils soient le blond ou quoi que ce soit, c'est vrai, tu l'écoutes, tu te dis, bon, ah, bah, ça déclenche, ça a cassé quelque Ouais. chose. Il Mais y a eu surtout une que cassure. le blond, il a été volé, celui-là aussi. Le mec. Ah ouais, aussi bah, tu vas Ah m'apprendre oui, il y un a, truc. il y a Oh. un mec qui s'appelle Hakim, je crois, un humoriste. Il a dit, voilà, le blond, on avait fait une émission de radio il y a 10 ans ensemble. J'avais joué ce sketch. Et puis quelques années après, je vois Gad Elmaleh le jouer. Ah, ça doit foutre les boules C'est quand même. écœurant. Ça t'est arrivé qu'on te pique tes vannes et que tu les retrouves ailleurs, tu te dis merde, c'est pas possible, c'est ma Non, vanne. ça. alors je sais pas, tu parlais de mon premier one man en 2006, 2005. 2005, j'ai vu. Et, Malek se la pète, un truc comme ça là, non? Ouais, et j'ai Ouais. vu, par exemple, je disais, un rire égale un steak. D'ailleurs, j'ai repris un bout de ça. Un rire égale un steak. Alors, vous savez, ça, les scientifiques ont sorti quand vous rigolez beaucoup, Ah vous ouais. produisez un steak. Ah oui, Mais qu'est-ce oui. qu'on attend pour envoyer des clowns en Afrique? Tu vois, on les parachute, les mecs. On les parachute, les mecs, et puis on va voir les enfants. Allez, les enfants, allez, on va manger des steaks. Et puis tu les fais rire et tout. Et j'ai vu Blanche Gardin. Faudrait faire- les envoyer dans les manifestations véganes. Eh les gars, je vais vous faire marrer. Non, non. Et je suis tombé sur une vidéo de Blanche Gardin qui disait à peu près cette phrase, quoi. Alors je sais pas Ah, ce que ça vaut, d'accord, hein, ok. je sais pas. Ouais, bien sûr. Mais mon sketch est sur internet depuis très longtemps, voilà. Hmm. Mais si ça m'arrivait, franchement, je sais pas, c'est comme si on te trompait, t'apprends que ta meuf te trompe, ou il y a un côté comme ça, quoi. Déception, vol et tout. Après, si tu veux être positif, tu te dis si j'ai pu écrire ça et que ça a été repris, c'est que je suis capable d'écrire aussi d'autres bonnes choses. Mais moi, je Ouais, suis enfin pour quand même. que, je suis pour que Bah, ça le se sache. dédommagement. Quand quelqu'un est un voleur, je suis pour que ça se sache. Je n'ai rien à foutre. Il n'y a D'accord. pas de raison de faire de l'oseille. Ah non, parce mais qu'il je y a suis ça d'accord. aussi. Hein. Le mec remplit ses salles avec les sketchs des autres. Je suis désolé. C'est ça le problème, quoi. Émeric, Tatiana, vous qui écrivez un peu, ça vous est déjà arrivé? Non, mais par contre, c'est assez drôle. Ça, c'est encore autre chose. On peut, tu sais, bon, il y a des courants d'actualité, il y a les mêmes styles de vannes qui circulent. Et c'est arrivé avec un collègue humoriste qu'on ait un peu quasiment la même vanne. Voilà, Ouais. c'est. D'accord, Oui, oui, il y a ouais, l'air ça du c'est temps, ça, après. C'est il y encore a l'air autre du chose. temps, bien sûr. Mais ouais, après, ouais. je sais pas, mais bon, toujours est-il qu'il faut faire attention, il faut protéger. C'est quand même bien de protéger ses textes. Hein. Il y a des organisations pour ça. Mais en tout cas, en tant que. Moi, j'ai été amené à être auteur pour humoriste. Mhm. Et donc, l'écriture, c'est une passion. J'adore ça. Je trouve même des idées de vannes dans la nuit, des fois. Ah, tu nous as Et, dit ça. la semaine non, dernière. Surtout je dans me la rêve. nuit. Ouais, je me réveille en sursaut, Quand tout tu ça. te caresses. Voilà, coquin. Mais quand elles me caressent, et elles sont des fois 2, 3. En pensant à bref. Fafa, coquin. Ah ouais, non, mais quand je suis en mode. Oh oui, en le mode, crédit, je l'aurai. en mode Non, Kundalini, CAC mais c'est vrai que 40. là je suis d'accord, je suis très touché quand par Ouais, rapport fait- à cette histoire de copie comique. C'est dégueulasse, c'est du vol intellectuel. C'est ce Ouais. qu'avait dit aussi une des humoristes américaines qui avait été interviewée. Je pense qu'on a vu le même reportage dont tu parlais tout à l'heure. Envoyé Et, spécial, ouais. Ça devait être, ouais, voilà. Et Ça pour devait être rebondir ça. là-dessus, c'est vrai, en fait, là où il a fait une erreur, Gad Elmaleh, il aurait dû s'excuser. Parce que sa vidéo bidon a imité Ah, Chouchou. Ah oui, Ah, oui, mais oui, moi, oui. ça fait combien de temps qu'on Ouais. me spoil pas? Oh, Mais ça, c'était je vais c'était te dire, c'est un truc désastreux. d'enfant gâté, quoi. Ah oui, complètement. Ouais, Ouais, c'est vrai. C'était pathétique. C'est Tu sais, le mec C'est- veut pas ça- reconnaître, quoi. Ouais. Et du coup, même ses fans ont dû se dire. Ah, mais il a pris une claque là. Hein. Ouais, je pense que Je pense beaucoup lui ont qu'il a pris une tourné grosse le claque. dos, là. Ouais. Mais à la limite, c'est préjudiciable et c'est normal. Il y a un moment donné, tu t'es fait choper, comme tu as dit. Il aurait dû dire excusez-moi. Je pense que tout le monde aurait dit bon, bah, il l'a fait, il s'est excusé. Enfin, Ouais. justement, pardonner, je sais plus c'est quoi l'expression, mais. Allez vous faire Comprendre, cajoler, il a dit. comprendre, Allez. c'est de pardonner. Voilà, Faut exactement. t'avouer à moitié pardonner. Faut t'avouer à moitié Vous pardonner. me demandez, hein, si effectivement. vous n'avez pas été scolarisé, vous me demandez. Hein, j'étais jusqu'en 5ème, je pense que je suis le plus scolarisé Mais d'entre c'est vous. toi qui étais le plus loin d'entre nous si t'as été en Ouais. 5ème. À part Fafa, peut-être, qui a fait des études dans la finance. Bah, elle est encore en 5ème, donc elle va peut-être me battre l'année prochaine. Non, mais pour Ouais. te dire la vérité, au pompage, moi, quand j'ai commencé. Au pompage, tu veux nous Ouais. dire la vérité sur le pompage J'avais Alors, les filles, vous écoutez bien. j'avais pompé une demi-heure d'un humoriste polonais. Mais le mec était pas drôle, donc j'ai. Voilà. C'est vrai Ouais. Non, je déconne. Ah non, d'accord, ok, je me suis dit, ouais, c'est possible. Là, il fait son mea culpa. Il y a encore des humoristes en Pologne, t'es sûr? Ah, il y en a deux. Ah bon? Dont le président. Ah d'accord, ok, je me rassure.
La Pologne qui a sacrément morflé comme pays. Allez, Tatiana, on va passer à toi. Tatiana qui va nous faire l'actu toutes les semaines, des spectacles à aller voir, des humoristes à aller voir, parce que comme elle est dans ce monde-là, elle en connaît plein. Et elle va vous conseiller les meilleurs spectacles du moment, les meilleurs humoristes du moment. Alors, J'ai intérêt à y être, connasse. Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, Pourquoi non tant de haine Pourquoi Parce que je me venge, je suis là pour ça. Moi. Je suis une Kaira, il faut que je donne raison à Zemmour. Ça y est, il fait son arabe, c'est le bon, mec, ça. ça y vous est. êtes sûr que vous voulez que je parle parce que Ouais, Non, Tatiana, vas-y, on t'écoute. Les humoristes du moment, je t'écoute, Tatiana. Alors, je sais pas si ce sont les meilleurs, ce sont En tout des cas, meilleurs, ceux quoi. que toi, ce sont parmi les meilleurs, évidemment. Non, mais en fait, j'ai décidé de vous parler uniquement des spectacles que j'ai vus déjà. Purée, mais qu'est-ce qui se passe Il a devant une moi, crampe, il a une crampe. Alors, je vous dis, je fais beaucoup de sport. Moi, je suis marathonien. Je cours beaucoup. J'essaye de Peu faire du importe ce qui se triathlon. passe, le mec, elle parle de lui. donc Encore J'ai un fait peu, 17 bornes ce matin et là, j'ai une crampe. Ouais, ça se... Alors, excusez-nous les auditeurs, si vous T'as regardez pas sur Twitch, ne vous inquiétez t'as pas, pas Malek assez ne s'en va pas, il a juste une crampe. Si, je bois beaucoup. Au moment où Tatiana fait sa chronique, il a une crampe. le J'ai mec. un problème. Ah, vaut mieux ça On qu'autre chose. demande Hein. où, ouais, c'est- D'où l'expression se prendre une crampe. Vas-y. Excuse-moi, Tatiana. Oh, joli. Désolé. Merci d'avoir. Elle arrive en tout le deux monde temps. s'en fout. Des années de travail, tout le monde s'en fout. Allez, Tatiana, on t'écoute. Les humoristes du moment. C'est désastreux, c'est désastreux. Avant de faire cette petite rubrique des actus, moi je souligne, et je vais le faire à chaque fois d'ailleurs, que actuellement dans toute la France, il y a le spectacle de Jean-Marie Bigard qui tourne et qui ce sera le dernier de sa Ça carrière. arrête. Jusqu'à la fin juin, vous avez encore la chance de le voir sur scène dans son one-man show, dans le meilleur de ce qu'il a fait. Vous pouvez commander même des blagues, d'après ce que je comprends. C'est très interactif. Et surtout, c'est quelqu'un Commander des d'authentique. blagues Oui, parce qu'en fait, tu peux demander les meilleurs sketchs qu'il a fait. Donc, il va le faire. d'accord. Ouais, Ah, ouais. génial. Si, ouais. Sympa. Donc, c'est cool. Ça sera la dernière. C'est vrai qu'il nous l'a dit la dernière fois et c'est fini pour lui après. Donc, il faut se dépêcher de voir cette légende et ce mec hyper authentique qui était là la semaine dernière, qui nous a tous impressionnés. On sent Voilà. qu'elle a eu un coup de cœur, Tatiana. On sent ouais, qu'elle a eu un coup de cœur. C'est pas qu'un coup de cœur, a priori. Hein. Bah, connaissant Jean-Marie. C'est pas. Fafa Et surtout- Oh là là, mais Et tu t'as vas fait trop du pied loin là. C'est vrai qu'on peut jamais t'arrêter, Fafa. Hein Fafa, elle m'envoie Elle a du pas de guitare. limite, la meuf, quoi. On a dit pas de gros mots dans Non, cette mais émission. Ensuite, Arrête. sodomie, double pédé. Non Non, on fait une chronique là. Je décharge Respecte. un peu. Je décharge un Ah, peu. oui, bah oui, bah il y en a un qui a Tu déchargé. décharges aussi. quoi Voilà, deux Arabes sur le plateau, c'est insupportable. Surtout avec une russe en plus. Mais Et dire que Marin est juif. Ça ne la ferme pas, ça ne la ferme c'est pas. faux. Fafa, elle rattrape tout le temps qu'elle a raté depuis le début de C'est l'émission, tu vois. Bon, allez, Normal. les artistes Alors- qu'on peut aller voir en ce moment. Oui, alors les artistes, moi je parle des spectacles que j'ai vus, hein. Oui, bien sûr. Pas uniquement des humoristes que j'aime, mais vraiment les spectacles que j'ai vus parce que sinon c'est faux cul, ok. Donc, C'est comment Comment tu dis fuck you. C'est fuck you. C'est le seul moment où elle a un accent anglais. C'est fuck you. C'est fuck you. Je la mets dans mon cul. Je la mets dans mon cul. je te le mets dans le cul. Fais voir ton joli petit cul. Allez, vas-y, les humoristes du moment. Bon, ça, Qu'est-ce on va que jamais y je vous arriver. emmerde. C'est incroyable. Alors, Farid, je l'ai vu il y a quelques mois déjà. Je crois qu'il y en a plus sur Paris, mais il y en aura peut-être vers la fin de sa tournée. Ouais, sa ouais, tournée ils sont en ensemble rupture de France. stock là, de Ouais, Farid sur Paris. Là. il a Il y en pas a plus. ouvert- Faut plus en trouver du Farid sur Il a Paris. pas ouvert un truc là, justement Paris Une salle Ouais, une salle là. Oui, Ah, c'est possible. donc ça Entendu, s'appelle Madame Serfati. Ouais, je crois que c'est Ouais. ça, exactement, parce qu'il est fan des. Enfin. Ce sera un plateau des stand-uppers expérimentés, confirmés, qui font ça de manière professionnelle. Et voilà, je crois que ça a déjà débuté, on peut déjà acheter des billets, etc. Mais c'est pas de ça Mais que c'est je voulais pas- parler. Voilà. Ok, mais Merci c'est pas Fafa. Farid qu'on peut retrouver Non, où je du coup Je parle de son spectacle Hexagone. Mhm. Qui est le spectacle d'ailleurs, il en parle beaucoup du fait de rire du tout, du fait d'Éric Zemmour, de Dieudonné. Il aborde tous ces sujets, donc il s'explique très très bien, il s'exprime très bien sur ça. Mais surtout, je trouve que ce spectacle-là, c'est le plus complet de toutes les prestations de Farid parce que c'est là où il se livre vraiment. Donc en fait, c'est là où on voit C'est le pas spectacle de la seulement- maturité. on appelle Voilà, ça. exactement. Voilà, donc c'est vraiment le très bon mélange entre son clown, qui est
excellent, la technicité qui est déjà, voilà, comme tu as dit, beaucoup de maturité, et son intérieur, ses émotions, son intimité. Donc en fait, c'est le clown qui soulève de temps en temps ce masque pour quelques instants, juste pour nous séduire, pour dire que voilà ce que j'ai à l'intérieur, voilà ma fragilité, voilà ma vie. Et puis il remet ce masque-là et c'est formidable, ça prend vraiment, ça me tape dans le cœur, c'est suffisant. Et tu vends vachement bien les Tu spectacles. parles bien. Je te jure, demain, je monte un truc, je t'appelle te pour jure. faire ma com. Hein. Ah, tu vends non, mais vraiment, tu vends vachement bien le spectacle. Non mais Moi, je fais la vraiment, autant Et Malek nous fait des gamins. Autant parce que je, c'est un me spécialiste. autant je me méfiais de Farid parce que vu le nombre de compliments qu'il reçoit de tout le côté, c'était trop beau pour être vrai. Ouais. Autant quand on le voit sur scène, on se dit ah, la claque. La claque. Et bah, courez le voir. Toi-même. C'est bien. Il est en tournée Allez là, il me voir. semble, en ce moment. Oui, il est il pas, est il est en pas à Paris, il est en tournée. tournée. Effectivement, il est en tournée. Alors, deuxième spectacle, c'est mon coup de cœur de il n'y a pas longtemps. Mon coup de cœur très récent, c'est Mathieu Longat. Donc, très connu sous le nom Bonjour Tristesse sur YouTube et sur Instagram. Donc, c'est le mec, c'est comme tu as dit, le petit Babtou blond, c'est Ouais, ça, ouais. qui, Petit blond, qui gueule comme 40 arabes dans ses vidéos, qui a l'esprit Putain, mais très en fait, c'est Nadine revendicateur. Morano, en fait. Je viens de comprendre, là. Elle a quelque chose contre lui, je sais pas quoi, mais. Moi, sur le La CV, meuf, on elle me l'a s'est pas lâchée, vendu. hein. Ah ouais, on me l'a pas vendu comme ça sur le CV. Oui, tu vas voir, Tatiana est super C'est sympa. pourquoi Parce qu'elle est jalouse, non, c'est plus intégré. Les Russes, Ouais. on sait pas trop. hein. Non, c'est plus simple, elle est juste raciste. Arrêtez, je vous kiffe. Aussi. Arrêtez, je vous kiffe. Donc, Mathieu Longat, il a ce spectacle au théâtre qui s'appelle Le République, la petite salle, qui remplit formidablement bien. Donc, il y a beaucoup de dates, beaucoup de jours sur semaine où il joue et il remplit à chaque fois. Donc, c'est un spectacle, c'est marrant quand tu regardes les critiques, je suis assez d'accord avec ça, c'est un spectacle d'utilité publique. Donc, en fait, c'est le mec qui te crache la vérité, tout ce qu'il a à l'intérieur, tout ce qu'il y a à l'intérieur de tous les Français. Et quand je dis tous les Français, y compris les Français arabes, Mais ce sont les Français. ce sont les Français. Ce sont peut-être même plus français que les autres. Ah, On sait pas. peut-être. Je sais pas, j'ai pas été fouillé. Mais en tout cas, voilà. Et ce spectacle-là aussi, il s'inscrit beaucoup dans notre logique de rire de tout. D'ailleurs, elle le dit très bien. Attention, si vous êtes crispé par une blague, sachez que le tour de l'autre arrive. Donc, on va vraiment, bien. on va c'est vraiment bien dit, passer bien dit. la balayette partout. Comme ça, tout le monde est content. On va bien rigoler ensemble. Il est extrêmement touchant. C'est quelqu'un qui est très compétent dans ce qu'il dit. Donc, il parle beaucoup de la politique et c'est le mec qui a fait du droit et ça se sent. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est très trash et c'est quelqu'un qui est très bohème aussi. Donc, c'est quelqu'un qui finalement qui est très proche de nous, qui nous crache ces 3 vérités, 4 vérités, comme on le dit, je ne sais plus. Peu importe, je m'en mêle les pinceaux. Mais en tout cas, C'est les 4 vérités. mais en tout cas, ce mec-là, il m'impressionne. Il n'a pas de moment blanc ou plat dans son spectacle. C'est vraiment une vague qui te couvre dès le début à la fin et tu t'en sors très impressionné. Alors, courez le voir. Il y a les billets en vente jusqu'à mars 2020. Hein, et c'est beaucoup de jours sur la semaine. Le République, c'est très central Ah oui, dans ok. Paris. Donc, voilà, vraiment super. C'est pas vers République. Tout simplement Le au théâtre. métro République. Le République, c'est le nom du théâtre. Ah. Et le métro République. Non, mais c'était une blague, ça a fait un four. Enchaîne, c'est pas grave. J'ai ri, moi. Ah ouais, ça c'est un bide, mon gars. J'ai ri. Et il y a une bataille entre les deux depuis tout à l'heure, ça va mourir de rire. Allez, dernier. Et dernier, c'est vraiment la découverte. J'y suis allée le samedi dernier. Il s'appelle Alexandre Avril. Il a son spectacle à la Petite Loge à 19h30 tous les samedis. Ça continue en janvier, février, mars, d'après ce que je comprends. Alors, si vous voulez de l'humour moderne, si vous voulez de quelque chose de frais, original, voilà, jeune, mais mature, attention. Donc, il faut forcément y aller. C'est très intéressant. C'est une écriture très perchée. Et c'est l'absurde qui s'accroche à la réalité et c'est aussi la réalité qui s'accroche à l'absurde. Donc ça tourne comme ça, c'est très drôle, c'est très piquant, c'est très intéressant. Il y a un peu d'humour noir aussi, mais c'est très bienveillant et c'est extrêmement bien joué. C'est même assez, comment on dit, virtuose. Donc, Ah oui, voilà, alors Virtuose, c'est vraiment. Attention, Le c'est du sommet, génie. hein. Hein, là, Ouais. Non, mais Virtuose, c'est bien Malek, joué, hein, c'est c'est- très bien. Oui, c'est propre.
C'est très très bien joué. Par contre, voilà, si vous aimez l'humour conventionnel avec des chutes simples, assez attendues, etc., n'y allez pas. Enfin, vous allez être déçus, ça sert à rien. En revanche, voilà, l'humour moderne, vous allez en avoir. Bien comme elle le vend. Ouais, Si grave. vous voulez vous faire chier, n'y allez pas. Hein. Si, c'est pas si vous vrai. voulez mourir, si vous voulez avoir le sida et le cancer, n'y allez pas. Hein. Si vous voulez vous marrer, devenir riche, gagner au loto, Ouais, voilà. sortir avec une bombasse, Voilà, quand je avoir des parlais- enfants qui vont faire des grandes études, allez-y. Voilà, quand j'ai parlé Voilà. des chutes simples, voilà. Pour Voilà. les chutes simples, allez voir Malek. Voilà. Voilà. Ça, voilà, c'est tout, Tout prêt à à fait. bouffer. Mais j'assume. c'est- Mais ouais, mais moi je C'est fais ce du que je peux. fast-food de l'humour. Ouais, mais je ne suis pas russe, madame. Hein. Moi, c'est mon petit Mais niveau. non, hein. mais non. Hey, tu sais quoi? Je vais voir ton spectacle et j'en parle la prochaine émission. Je t'emmerde quand même. J'en ai rien à foutre. Surtout que le 5, Prends le risque. Surtout qu'il Fuck le showbiz. Surtout que le 5, il n'y a pas d'émission. Voilà. C'est trop bien. Eh ben, Ah ouais, mais le 5, c'est pas un samedi. C'est la grave. j'espère qu'en tout cas tu vendras aussi bien son spectacle que tu as vendu les spectacles de Fari et des deux autres que j'ai oublié leur prénom, désolé. Mais, Mathieu Langat, Mathieu Mathieu Alexandre Langat. Avril. Et Fari, Mathieu Langat et le dernier Alexandre Avril. Alexandre Avril. Merci Tatiana. J'espère que chez vous, auditeurs, auditrices, si vous avez écouté, ça vous a donné envie d'aller voir les spectacles. Et je rappelle encore une fois que Malek, vous pouvez aller le voir tous les samedis soirs à 21h45 au théâtre Le Lieu. Bonne nouvelle, vous prenez le métro Bonne Nouvelle, vous prenez les places sur Billets Réduc. Je vous invite vraiment à aller le voir si vous voulez passer un super moment. Allez, on va se couper. Attends, mais je voulais Bien juste sûr. dire, elle va souvent voir quand même des babtous. Hein. Tatiana Ouais. C'est vrai que Fari, il est vachement blanc. Hein. Ouais, Je savais pas. Hein. il dit le plus Ah ouais. dans ce qu'elle a cité, c'est... Ah ouais, ben, Eh ben, il y en a eu 3. Désolée, madame. en tout cas, elle nous a cité 3 mecs, pas une femme. Il aurait prendre un En boudin. plus, Ouais, en plus. Je rigole, bien évidemment. Allez, on va se retrouver dans un court instant. On va s'écouter Bunyamin. C'est un spectacle sur les, c'est un sketch sur les attentats. Pardonnez-moi. Restez connectés. On se retrouve dans un instant sur IRM.radio. Un maximum de bruit pour Jeanne, mesdames et messieurs. Eh oui, c'est encore moi. Et ouais, faut pas flipper les gens, c'est ça le futur. Parce qu'on vit dans une ère là, vraiment, où on vit vraiment dans l'angoisse, dans la peur et tout. Et je vous dis ça, mais on parle pas assez des femmes. Tu sais, vous savez qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari? Ça fait quasiment 122 les années bissextiles. C'est quasiment un Bataclan. Je sais que c'est une vanne qui marche bien pour le début d'un sketch. J'en suis sûr de ça. Non, mais parce qu'on parle pas assez de ça, parce qu'aujourd'hui, on nous fait peur tout le temps avec le terrorisme, là, le 13 novembre. Parce que pour moi, c'est pas des terroristes, les mecs qui ont fait ça, en fait. Parce que quand t'es un terroriste, tu fais un acte et il y a un message derrière. Tu utilises la peur pour essayer d'obtenir quelque chose. Tu sais, en Corse, au Pays Basque, en Palestine, tu sais, ils veulent l'indépendance. Il y a un message. Là, le 13 novembre, là, c'était quoi le message? On se souvient de quoi, nous, les Français? Sérieusement, le monde, on se souvient de quoi? Tu sais, Salah Abdeslam, là, le rescapé, le cerveau de l'affaire, le logisticien, le plus intelligent de la bande. 3 mois de cavale, on le retrouve chez lui. T'es pas un teubé au max, toi? Salah, cache-cache? Oui? Non. C'est même pas parce que tu ne vois pas le monde que le monde te voit pas, en fait. Lui, il allait en Syrie suivre un stage de teubé. Tiens, un teub d'or, poteau, tu vas nous représenter. Sérieusement, Daesh, l'État islamique, c'est une organisation. Ils sont organisés, ces mecs-là. Ils ont voulu sauter au Stade de France avec les François Hollande. Pas de billets. Bravo, la logistique. Bonjour, c'est pour un attentat. T'as un billet? Non. Ok. Ils sont restés dans un kebab à côté, tu vois. Et là, un concours de bêtises entre eux, en fait. Là, il y a quelques mois, il y a un mec qui a attaqué 3 flics armés en plein jour à Notre-Dame de Paris avec un marteau. Un marteau, en plein jour, 3 flics armés. Et même Daesh, ils ont dérevendiqué l'attentat. Ils ont fait, nous on est teubés, mais lui c'est la Cotorep, tu vois. Et moi, ce qui me rend ouf, en fait, c'est que face à cette bêtise, en fait, les réponses politiques, elles étaient encore plus bêtes, en fait. Quand après Nice, là, quand en France, ils sont partis en couille à parler de déchéance nationale, ils ont fait tout un pataquès sur la Burkini. Mais laisse les femmes être libres de leur corps, bordel. Laisse-les libres de leur parole. Elle veut se baigner en ninja. Laisse-la se baigner en ninja. Parce que c'est l'islamophobie, en fait. C'est la folie. Avant, c'est de l'islamophobie. On vous aimait pas les musulmans, mais tranquillou, tu vois. Tu sais, quand en 2011, là, on avait interdit la burqa, là, le grillage intégral. Ça concerne en France à peu près 3000 meufs sur les 6 millions de musulmans. C'est rien. Rien du tout. Mais on a pris en otage tout le débat public, on en parlait pendant des mois. Et on a stigmatisé toute une partie de la population française pour faire interdire ça. Et on n'a même pas utilisé la carte de la laïcité, non. On a utilisé une carte joker. Celle de, il faut pouvoir identifier une personne sur un lieu public.
tu fais une loi, parce qu'en ce moment, on a peur, et tu veux savoir qui se cache derrière des vêtements. Alors moi, j'aimerais qu'on fasse une loi pour savoir qui se cache derrière ces mecs qui portent des sandales et des chaussettes. Eux, ils me font peur, eux. Quel est ton projet? Quel est le message? Quel est le concept? T'as faim? T'as froid? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu caches dans tes orteils, frère? Moi, j'aimerais qu'on fasse une loi pour savoir qui se cache derrière ces meufs qui portent des shorts dont les poches sont plus longues que leurs shorts. Où sont vos parents? Où est le respect? Qui es-tu? Tu préfères cacher ta main que ta schneck? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu sais, ce genre de meuf là, qui après finit sur C8 à lire des livres à haute voix, Voyage au bout de la nuit. Mais qui regarde ça? Des mecs de l'État islamique, oh, on voulait écouter un livre, on s'est branlé avec un marteau, tu vois? Et à cause de ces teubés là, qui ont créé un climat de peur, aujourd'hui là, tu sais, je me dis en fait que tu sais, les vrais terroristes, tu sais, les terroristes qui utilisent la peur en fait, c'est pour obtenir le pouvoir, c'est nos responsables politiques, tu vois. Et moi, j'aimerais qu'on fasse des vrais attentats terroristes, mais à base d'amour, tu sais, de Lova Wakba. Viens, aimons-nous les uns dans les autres. Pardonnez-moi, vous êtes de retour sur IRM pour Radio, on était en train de discuter. Ah oui, d'accord. Pour Donc, être- le mec remplissait sa demande d'APL, là il avait pas fini quoi. C'est vrai, ça mettait du temps. On fumait tous. Ah, je remplissais la tienne, Malek, et comme il s'arrête à 10 enfants, j'étais en galère pour les derniers. Et donc. Oh merde, putain, mais c'est quoi? C'est Nadine Morano, sors de ce corps. Je sais. Non, pardonnez-moi, vous êtes toujours sur IRM pour Radio, il est 18h35, allez, on est là encore 10 bonnes minutes avant de se quitter, puis retrouver Clément avec son équipe sur Sous le Maillot. Restez connectés, on parlera football, hein, le ballon d'or, etc. Donc voilà. Ce soir, on a Malek qui est avec nous. Malek, je répète que vous pouvez retrouver au théâtre Le Lieu tous les samedis soirs à 21h45, à côté de Bonne Nouvelle. Donc voilà, si vous voulez, je vous conseille de courir aller le voir. Ouais, remplissez la salle, Remplissez la salle. on s'amuse. Enfin, Malek, moi je m'amuse en tout cas. et c'est le plus bon, c'est un important. bon début. Les gens s'amusent aussi, je pense. Écoute, ça se passe bien, on travaille. Eh ben, c'est le plus important. Moi, je crois que ce que je vois, donc d'abord j'irai le voir, après. Eh ben c'est bien, on est content que tu nous dises des trucs pareils, toi là-haut. Attention, allez, il reste 10 bonnes minutes avant de se quitter. Eh bien, c'est quasiment la fin. Et pour finir, Malek, ce qu'on peut maintenant, j'aime bien, j'ai mis ça en place. Vas-y. Chaque chroniqueur qui est là va te faire une blague ou une vanne, va te raconter un truc. Purée. Et tu vas élire la meilleure vanne ou la Ah, meilleure non. blague. Alors là, attention. On va commencer, allez, honneur aux filles. Comme Tatiana est censée avoir plus de niveau que nous, elle est sur Ah, scène. non, Ah bah Tatiana, elle n'en a pas le choix, On va commencer avec Tatiana. Tatiana, vas-y, balance-nous ta vanne. Attention, on va rigoler ou on va pas rigoler? Ton avenir Non, on se va joue pas sur cette rigoler. vanne. Je pense qu'on va pas rigoler. Allez, Tatiana, on t'écoute. C'est beaucoup trop d'expro pour moi. Je fais pas d'impro, moi. En fait. Tu fais pas d'impro? Je suis très C'est- mauvaise attends, dans l'impro. c'est une vanne, hein, c'est pas forcément de l'impro. Ça peut être une blague. Moi, je sais que c'est une blague que je vais raconter. Donc vas-y, on t'écoute. Ah bah, je te jure, elle a l'impression. Elle était bonne celle-là. Ah ouais, bonne blague. Et c'est là où je me la ferme. Et je rappelle aux auditeurs que si vous voulez nous voir aussi, vous pouvez aller sur Twitch, vous téléchargez l'application et comme ça vous pourrez voir Tatiana raconter la blague. Ouais, vaut mieux me regarder qu'écouter, je pense. Enfin, Ouais. tu vois. Je sais pas. Parfois. Ouais, c'est vrai que c'est. Ça dépend où on se place. Allez, vas-y, on t'écoute. Non, je parlais avec un pote noir. Et il m'a. Je sais pas, tu commences trop. Déjà, tu me fais rire. Ouais, alors moi, en plus, déjà, tu me fais rire quand tu parles. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai pas été objectif. Vas-y, je me tais. Putain, ok. Non, je parlais avec un pote noir et il me racontait qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle black call entre deux blacks. Donc, c'est-à-dire que quand il y a deux blacks, même s'ils se connaissent pas, ils se croisent dans la rue, ils se font un petit appel de phare comme ça. Genre, hey, t'es black, moi je suis black. Coco. Salut frère, tout ça quoi, enfin tu vois. Et moi je dis, bah écoute, mais moi aussi je black call. Enfin tu sais, à chaque fois que je regarde un black, il me colle. Allez, je vais un applause. Attends, Marin, laisse-la finir la blague. On a... Je crois qu'on peut se quitter là-dessus. Merci, au revoir. C'est tout pour moi. Oh là là, la Putain, j'attends la punchline. tienne. J'attends la Oh la tienne. punchline. Prépare-en une, tiens, Malek. Ah, moi, On finira avec De toi. toute façon, moi j'ai toujours l'histoire des deux putes qu'on la chiasse, ça marche toujours. Ah bah vas-y, Allez. on finira avec toi. Moi je vais parler des deux prostituées. T'as dit les filles d'abord. T'as vu, t'allais dire. Eh bah vas-y, y a pas de souci. Fafa, on t'écoute.
N'hésitez pas à voter J'en ai chez trouvé vous. Hein. une, mais c'est pas de moi, hein. Je l'ai lu sur internet. C'est pas de moi, j'adore. C'est pas de moi, c'est pas de moi. C'est une pute, Alors, mais c'est pas de moi. ouais, je vois la blague commencer comme ça. C'est deux prostituées qui rentrent dans un ascenseur. Il y a l'une d'elles qui lui dit tu sens pas que ça sent le sperme. L'autre elle dit oh excuse-moi j'ai roté. Oh putain. Ah, ça te fait rire, Tatiana. Hein. Ça te fait rire. Ça, c'est les blagues de la finance, tu vois. Ah, grave. C'est Gigi à la compta, j'ai une blague pour toi, viens voir. Mais quand même vous avez rigolé. Allez, Ébric. Ouais, très con celle-là, attention, hein. Ambiance. Ça se passe pendant une croisière homosexuelle, avec que des homosexuels. Un matelot. Mon capitaine. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mon capitaine, le bateau. Quoi, le bateau? Le bateau échoue. Il échoue. Bah oui, je sais bien, le bateau s'est échoué, alors j'aime ça. Ah, elle est mignonne. Sur le coup, j'avais pas compris. Le bateau s'échoue. C'est Malek qui vote à la fin. C'est Malek qui vote. Moi, j'en ai. Alors, c'est une petite histoire. En fait, c'est l'histoire de deux potes d'enfance. Puis ils grandissent. Et puis un jour, il y a un de ses potes, il va voir son autre pote, il dit écoute, faut que je te parle. On va prendre Malek et Marin, tiens, tu vas voir. Donc, Marin, il va voir Malek, il dit écoute, faut que je te parle, j'ai vraiment un gros problème d'érection. J'arrive pas à faire bouger mon sexe. C'est une galère. À chaque fois que j'essaie de faire bouger mon sexe, il veut pas. Son pote Malek, il lui dit bah écoute, c'est simple, moi j'ai eu le même problème il y a quelques temps. Je vais te conseiller un médecin, tu vas voir, il est top, c'est un magicien, va le voir. Donc il part voir le médecin, le fameux médecin, il lui explique la situation au médecin, il dit voilà, je vous explique ma situation, j'ai un gros problème, je n'arrive pas à faire bouger mon sexe. Il ne veut pas bouger, il reste stoïque. Le médecin il dit vous inquiétez pas, j'ai une solution, elle est radicale, il faut l'appliquer à la lettre, mais ça marche du tonnerre. Il dit pour la mettre en haut, bah, vous dites bip, pour la mettre en bas, vous dites bap, pour la mettre à gauche, vous dites beloup, et pour la remettre à droite, vous dites bap. Enfin, Marin reste dubitatif par ces explications du médecin. Dubitatif. Et il rentre chez lui et tout, et puis bon, il se met tout nu, et puis il se met dans le lit, puis il essaie, il dit bip, bah monte. Il dit bap, bah descend. Il dit beloup, ah va à gauche. Il redit bap, ah va à droite. Il dit c'est génial, mon sexe bouge. Il est super content, il est enjoué. Et puis il va aux toilettes, il se met à faire pipi, et là il y a Malek qui passe par derrière qui fait bip bap, beloup bap. Elle était longue, mais là, Moi, j'ai une histoire. Je vais pas prendre une punchline de mon spectacle parce que si Gad Elmaleh écoute, je vais encore la retrouver sur TF1 ou chez Arthur. Donc, je garde le matos. J'aime bien les histoires. C'est un kangourou qui entre dans un bar à Paris, tu vois, il s'installe et tout. Bon, tu sais, à Paris, les serveurs, il y a tellement de monde, ils calculent même pas. Le serveur, il va le voir, il dit qu'est-ce que je vous sers? Le kangourou, il dit je sais pas, c'est combien le coca? Il dit 8 €. Il dit putain. Il me dit bon, bah, je vais prendre un coca. Et puis le serveur va chercher le coca, il dit putain c'est un kangourou quand même, c'est un truc de fou. Il revient, il dit je vais taper la discute, il dit putain c'est marrant, on voit pas beaucoup de kangourous par ici, hein, on lui servant le coca. Et le kangourou le regarde, il dit tu m'étonnes, à 8 € le coca. Ah, elle est jolie, elle est très jolie. Absurde, c'est marrant. Elle était vraie ta Absurde. blague que t'avais dit avant, là je sais plus quoi, tu m'as dit c'est l'histoire de pute et de sodomie. Non, c'est quoi que tu disais? Les putes qu'on la chiasse. C'est vrai ou c'est une blague? Non, mais c'est tellement tu vois, c'est tellement vendeur que Ah oui, on a envie, mais tu vois. on a envie de savoir, tu vois. Et ben c'est ce qui m'arrive avec moi, je dis j'attendais cette blague. Donc Malek, c'est à toi de voter pour toi qui était la meilleure histoire. Ah là là, je vous aime tous, hein, mais je veux pas faire d'histoire. J'aime bien la blague raciste de Tatiana. Bravo Tatiana. Pour rendre honneur à l'émission. Elle est noire, on est 30 de rue, jeune carrière. Venez la violer, cette pute. Château Rouge, si tu nous écoutes. Venez faire du black call. Allez, chers amis auditeurs, il est 18h41. Ça y est, la mission touche déjà à sa fin. C'est quelle tristesse. Je me sens triste. J'étais content, j'ai passé un bon moment. Oui, mais toi, t'es arrivé il y a 5 minutes. C'est différent. On est là depuis ce matin, nous. Hein. Ouais, donc, tu sens pas les hommes là? Tu sens l'homme là? T'as pas vu les trous qu'il a sous les bras? T'étais là? Si? T'étais là ou pas? Ouais. Donc voilà. Allez, chers amis auditeurs, il est 18h41, c'est la fin d'IRMDR. J'espère que vous avez passé un super moment avec vous et que vous êtes marrés. En tout cas, nous, on s'est vraiment marrés. Je répète une dernière fois, allez, courez voir Malek au théâtre Le Lieu. C'est gentil. Les samedis soirs à partir de 21h45. Venez vous marrer, passer un grand moment. Merci pour l'invitation. Et bah de rien, ça me fait un en tout super cas. moment. Merci à toi d'être venu. Vraiment, c'était un grand plaisir de t'avoir et on s'est vraiment bien marré. Et pareil, Tatiana, vous pourrez courir la voir. Vas-y, redis où est-ce qu'on peut courir te voir parce qu'il faut faire ta promo aussi. On peut courir au Strange Comedy Club, c'est le plateau que j'organise dans le 5e, 52 rue Galande, tous les samedis soirs. À 19h30, donc il y a des humoristes sympathiques et très drôles qui passent chez nous, donc c'est super sympa. Le bar s'appelle Le Caveau des Oubliettes, Strange Comedy Club. On est présent à tous les réseaux. Émeric, on peut te voir quelque part ou pas du tout? Oui, à droite à gauche, pas politiquement parlant. Hein. Non, je fais des plateaux aussi, mais sinon j'ai ma chaîne YouTube, Les Charognards de l'info. Allez-y voir, il y a les bonnes petites blagues antiracistes avec une culture d'extrême droite, les marinades.
Ouais, que dit un juif quand il a perdu sa kippa et qui est fan de Stromae? Qu'est-ce qu'il chante? Bah, kippa outé, marinade. Sinon, on a une vidéo aussi où on fait un tri sélectif électoral. Imagine un tri sélectif électoral. Elle a bien plu cette vidéo. Ou Il y a pas. Clément qui est mort de rire avec son béret. Tant que c'est pas un béret gauvois qu'il a sur la tête, ça va. Voilà. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier. Ouais. Et j'étais content de vous accueillir, j'étais très content. Allez, je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, 17h15 la semaine prochaine. On recevra un autre invité, on vous dira, on communiquera sur les réseaux pour vous dire qui c'est. Restez connectés sur RM pour un duo dans un petit quart d'heure maintenant. On va recevoir Clément et sa team, c'est sous le maillot. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, j'ai passé un bon moment et je vous dis à bientôt. Merci à toi Malek, ciao tout le monde.